T'as la braquette ouverte en plus. Salut, C'est pas vrai. camarades de la chose ludique. Les autres font des bêtises à côté, mais on est en live sur. Alors, dans un contexte un peu différent d'habitude, sur Twitch, comme d'habitude. Cette fois-ci, je vais pas parler des jeux auxquels j'ai joué récemment, mais j'accueille dans le canapé Simon et Tony. Ah, on est trop bien, on est invités. Oui, Ah on ouais, est ouais. invité. Ce sont les guests, il y aura écrit Cacahuètes et petites Suze, merci. featuring Simon et Tony, et toujours Baptiste à la technique qui est juste à côté. Cette semaine, on va vous faire un petit retour sur le Festival de Cannes. On a passé 4 jours et demi, 5 jours là-bas à très peu dormir et à voir beaucoup de jeux. Et donc forcément, on a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas dormi, la vache. Ouais. Je crois que si j'ai compté, entre le mercredi soir et le dimanche matin, On a fait une nuit. ouais, moi j'ai dû dormir entre 12 et 15 heures, je pense. à Je peu pense près. que c'était 3 heures par nuit. Ouais, Ouais, mais ouais, c'est on ça. vient. Et une nuit, je me suis dit, oh, j'ai mis 4 heures. Ouais. C'était pas mal. Et ce qui fait que si vous nous avez croisés, on avait sûrement des têtes de déterrés là-bas. Mais ça fait partie du jeu, hein, c'est le principe du festival, hein, c'est de pas beaucoup dormir et de s'amuser. Non, mais c'est terrible. Le samedi, le dimanche, je croisais des gens. Et tu sais, j'arrivais pas à entamer la conversation. Je me disais, les gens vont se dire, sinistre le mec du passe-temps. Là. Des fois, vraiment, je parlais, je sais pas où va cette phrase et je sais pas comment je vais la terminer. Donc, je parle tout seul et ça avait sûrement très peu de sens. Mais a priori, ça s'est bien. Je garde mon bien téléphone, passé. des fois il y a des commentaires pour dire ah, pas très pro, vous êtes sur les téléphones. C'est pour lire vos commentaires. C'est parce que je pense à vous que je suis sur mon téléphone. Comme ça, on peut interagir, on peut discuter, on peut papoter. Yes. Tony, c'était ton premier festival. Ouais. Qu'est-ce que Premier, ouais, gros en plus. Parce que ouais, là. t'as fait l'alchimie, J'ai fait l'alchimie, évidemment. c'est à la maison. Ah, il y Tu a l'as bien fait. Ouais, ouais. Et là, du coup, gros festival, c'est trop bien. Ouais. Qu'est-ce que t'en attendais un petit peu? Et j'attendais à voir beaucoup de jeux, j'ai vu beaucoup de jeux. Ok. Tu t'attendais à un tel déluge de jeux? Bah ouais, parce on m'avait quand même prévenu. Et on m'avait dit attention, on dort pas beaucoup. Donc ça, on m'avait prévenu Ouais. aussi. Et t'avais dit, t'inquiète, moi je reste debout jusqu'au bout de la night, je suis. Bah, j'ai quand même assez suivi. C'est hein. Tonight Bah qui est ouais, venu ce yes. soir. Non, et puis, non, surtout moi ce que j'ai retenu, c'est que en fait, on a croisé plein de personnes du monde du jeu. Et tout le monde est méga sympa en fait. Non, non, il y a Ika qui dit je vous ai croisé, vous m'avez fait peur. Je vous ai donc pas salué. Et il y a Gogo qui nous dit qu'on a rage quit dans la file d'attente pour aller à la cérémonie. Ah Et oui, oui. t'as raison, on a Ah. rage quit. Bah oui, moi je voulais pas. En fait, il y avait plein de gens de l'équipe qui tenaient pas spécialement plus que ça à y aller. Et en fait, la cérémonie, on se retrouve dehors. Il y a 1500 personnes qui font la queue sous une pluie oui. battante. Moi, j'ai des jeux dans mon sac à dos qui ont pris la flotte et qui limite sont morts parce qu'ils ont pris le truc. Et en fait, ça gruge de partout. Et on voit des gens, on dira pas des noms parce que sinon le H pourrait mal le prendre. Mais qui double et qui s'incrustent mais et tout. Oh Tatiana, salut! Et puis qui rejoignent. Ouais. Vous savez, le mec, genre, ah, sécu! Wouh! Et qui sécu, elle est dedans, quoi. Ah, la bu! Et donc, on s'est tous regardés en mode, attends, on va être trempés, on va flinguer nos fringues, on va choper de la grippe, tout ça pour qu'on soit au 4e balcon en haut à gauche et peut-être qu'on rentrera même pas. Même pas. Vas-y, fuck. Du coup, on est retourné chez stand Yellow Yellow. et on a joué à des trucs. Et on a fait une standing ovation à Sonia Ouais! qui Ouais. a gagné en trichant aux fléchettes. Ah, c'est génial. C'était trop bien. Vous avez raté. Pendant que tout le monde applaudissait Mathieu Despnous et tout Ouais. ça, nous on était là genre Sonia! C'était trop bien. C'était Et plutôt t'as vu épique. un message ce matin de l'auteur de Kaya Miyano sur Twitter, l'auteur Ouais. qui a gagné l'Asdor avec Ouais, Trio. ouais. Bah, comme souvent, du coup, Trio donc, a gagné chez Mathieu Despnous, enfin chez Mathieu Despnous bien sûr, chez Cocktail Games. Et Mathieu Despnous qui depuis des années met en avant et rend honneur aux jeux japonais. Et qui à chaque fois qu'un des jeux d'un auteur ou autrice japonais est nommé, typiquement Happy City il y a quelques années, mais il fait venir les auteurs et autrices sur la France justement pour les mettre en avant. Et cette année c'était le cas pour Kaya Miyano. Il a fait un post sur Twitter que j'ai traduit avec Google Trad mais qui était tu lis ça un matin, tu fais mais comment je vais faire pour passer la journée sans me mettre à pleurer dans un coin. C'était extrêmement mignon, a priori il était très touché par l'accueil qui avait été fait à son jeu et c'est super de le... J'ai eu la chance de le croiser, de discuter un petit peu avec lui et effectivement ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt chouette. Donc allez regarder, si vous voyez ça sur Twitter, vous pourrez aller regarder un peu ce que c'est. Il y a des gens qui disent des bêtises sur le chat, Tony? Ouais, bah. Il y a un message de Gaël. Voilà, et il y a un message de Bruno qui dit on parle des jeux. Ah, Grumpy Bruno. On lui fait un bisou. On va parler des jeux, Bruno, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais d'abord, parlons des... On parlait du premier Cannes de Tony. Bah tu vois. ouais. Bah ouais, tu Ouais. vois, c'était intense. Ouais, carrément. C'était méga, mais c'était vraiment trop bien. Quoi. Ah ouais. Genre, t'es fatigué, mais t'as pas envie d'être fatigué, du coup, tu luttes et voilà. Moi, je suis jamais déçu. C'est le 5e que je fais, Mm. et du coup le 2e avec la boutique. C'est toujours aussi bien. Il y a un petit peu, vraiment, ce que je préfère, je pense, c'est le soir quand tu es en centre-ville et que tu vois tout le monde avec des sacs de jeux,
avec les bracelets, avec les passes. En fait, tu sens que la ville entière est là pour jouer. Et je sais pas, il y a un côté de le festival s'arrête jamais trop et t'es un peu à la maison. Même dehors, t'es un peu à la maison. Enfin non, c'est très bizarre, mais c'est pas ce que je voulais dire. Bon, et on a ramené de ce festival, je crois, Ouais. quasiment tous les jeux du salon. C'est fou. On est parti à 5 dans la voiture, au retour, on n'était plus que 3 parce que Oh. sinon ça ne rentrait pas. On a dégagé Christy et Nico parce que sinon on pouvait pas rentrer avec tous les jeux. Non, ils sont partis en vacances. Et là, Et on a- ouais. On était bien serrés contre Ouais, les ouais. jeux. Oh là là. Mais quelle galère. a joué à Tetris. On a cru jamais partir, on a perdu la bagnole. On n'arrivait plus à sortir de l'immeuble parce que j'avais mis les clés du parking dans la boîte aux lettres. Alors, on a perdu la bagnole. Bon, Simon a dormi 2 heures la nuit d'avant et ne sait pas où chercher. La voiture, on s'est garé à quel étage? Au moins Au moins 2 ou 4. au moins 1. Ouais. Et tout le monde dit moins 2. Non, je crois que c'est au rez-de-chaussée. Donc je fais le rez-de-chaussée, je fais le moins 1, je fais le moins 2, je fais le moins 3, je fais le moins 2, je fais le moins 1, je fais le rez-de-chaussée, puis je refais le moins 2, puis je fais le moins 1. Puis je vais dans un autre parking à côté en me disant, tu es gouré de parking. Résultat, elle était au moins 4. Voilà. J'ai perdu 1 heure. Ouais. Horrible. Du coup, on est rentré, il était 2h30 du matin, mais nous sommes rentrés correctement. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, quelqu'un qui dit comment on a fait pour avoir accès à l'expo de nuit. On a demandé. braqué la porte. Ah non, pardon. On a On a demandé. capté le biche, ouais. C'était pas plus compliqué que ça. Mais Non, bon, on a eu la après, chance. On a eu voilà. la chance d'y avoir accès. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien prévu. Parce que dans la vidéo qu'on a publiée lundi, Ouais. on vous parle de plein de trucs. Notamment, je sais pas, je les ai là. On vous parle de 2 pommes, 3 Yes. pains, qui est Le vraiment. très débile, dont on reparle dans ces dispos qui sort demain matin. Oui, carrément. 80 jeux, donc j'exagère, mais c'était Ouais. dense. Bah, Ouais. il y a eu 2 semaines combinées, et en plus au moment de Cannes, donc forcément il y a eu énormément de jeux. C'était chaud. Le meilleur jeu de Cannes, alors qui arrivera dans la gamme mini de Yellow. Ouais. Vous attendez pas à cette boîte-là, la boîte sera plus petite. C'est Ah ouais. 1%. Ah ouais. On se bat là, on se battait juste avant le live pour Ouais. savoir qui allait le prendre pendant ce week-end. Mais c'est trop bête. Et vraiment, il y avait la journée où on le découvre, on en fait 2 ou 3 parties en plus en allant le soir chez Pendant la Cinéco. cérémonie de l'As d'Or, on jouait à ça. Bah oui, parce que pourquoi pas. Et vraiment, on a passé dans la journée plus de temps à jouer à 1% qu'à dormir la nuit d'avant. Vous voyez un petit peu le. Oui, à en quel fait, point oui, on a pu quand apprécier tu ce jeu. y penses. Bah oui, parce qu'on a dormi 3 heures. Bah, Salaud, on tu nous joues du 3 heures. mal. On aurait dû dormir plutôt que de faire ça. Forcément. Salut Pierrot. Salut, Pierrot. Et donc on a joué à des tas de choses. Qu'est-ce qu'il y avait dans la vidéo? Donc il y a qu'il soit là, il y a 2 pommes, 3 pains. Il y a lui. Il y a Evenfall qui est derrière là-bas. Yes. Il y a Evenfall. J'ai carrément. trop hâte de le tester, Ouais. lui. hein. Bah, ça vraiment, je vois pas dans quel monde. Anthony, toi t'aimes, mais dans quel monde toi Simon t'aimes pas. Bah, Je vois pas comment tu pourrais ne pas aimer ce jeu. Ben là, c'est la version anglaise qu'on a, parce que ça a été localisé par Matago. Et tu vois, souvent je discute avec Arnaud Charpentier de Matago, à dire mais pourquoi tu fais tous ces jeux-là là? Pourquoi tu nous fais 2 sorties par semaine, on n'en peut plus? Et ben il a la même réponse que tous les gens dans le monde du jeu, fait ben ouais, mais c'est très bien. Bah oui. Et donc Evenfall, c'était genre, quand il est rentré Desson dernier, c'était le jeu qu'il voulait signer et sur lequel il disait mais ça absolument il le faut quoi. Ah mais tout le monde s'était enthousiasmé, je crois que c'était Geeklet qui avait beaucoup aimé justement aussi au moment des Suns, donc ça fait un petit moment qu'on regardait ça. Et là on a pu y jouer effectivement, on comprend pourquoi les gens se hype dessus. 1% de sommeil, c'est exactement ça. Il y a Ouch, je crois qu'on le défend un peu mal dans la vidéo, mais c'est vraiment très rigolo. Ah, c'est trop bien, Ouch. On était sur le stand de l'Orcana, donc même si c'était pas bien, les gens étaient un peu éblouis par les lumières autour. Parce que vous avez votre carte là avec 3 fleurs, et si vous voulez la retourner, il faut la retourner du côté dans lequel il n'y a pas de cactus. Sinon, quand tu retournes et qu'il y a tes doigts sur un cactus, ouais, je suis mes doigts sur le verre, tu cries ouch et t'es obligé de l'acheter. Sinon, tu gagnes des fleurs. Bah, c'est couillon, mais en fait, t'es un truc où tu jettes des cartes comme ça au fur et à mesure en hurlant, et c'est vraiment très rigolo. Et ça c'est fou de voir que ça arrive maintenant, parce que c'est un jeu de genre de français, enfin de français et de belges. Théo Rivière et Romain Caterdian. Ouais. Et ça fait, je crois, 5-6 ans qu'ils l'ont signé chez. Ah ouais, quand même. Chez Devir, je pense, en Espagne, et ça arrive seulement maintenant en France. Ça fait des années que c'est déjà sorti en fait. Même les uns qui lui dit c'est pas vous qui le vendez mal, c'est le jeu qui fait pas envie. C'est vrai, tu as aussi raison. Nous on fait ce qu'on peut, mais. Nous on est les meilleurs, c'est les jeux qui sont. Non, mais non, on vous partage un ressenti. Après, on peut avoir des ressentis sur des trucs qui font pas envie. Tu vois, il y a des tas d'amis que j'adore et qui resteront célibataires jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils font pas envie. Ouais. Je les aime quand même. C'est pareil pour les jeux. Ah, c'est bon, je suis pas célibataire. Puis je suis pas ton ami. Il y a un certain Nico Pastan qui nous dit Evenfall avec un cœur. On fait des bisous à Nico. Profite de tes vacances. Oui, voilà. Plutôt que de revoir toutes ces têtes Ouais. de cons que tu vois tout le temps, profite de tes vacances. C'est important. Qu'est-ce qu'on a là-dessus qui était aussi dans la vidéo? Ah ben oui, si. Alors ça, si. Moi, ça c'est. Ah, je bah veux- ouais. J'ai trop hâte d'y jouer. Ce jeu est fait pour moi. C'est vraiment à l'ombre du Kraken. Feed the Kraken en anglais. C'est les gens de Onjoutu qui m'en avaient parlé et qui m'avaient dit ça vraiment. On avait fait un podcast dans lequel on parlait des jeux à rôle secret.
Il était tous dans leur liste. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je suis allé voir sur BGG, les retours sont dithyrambiques. Ça joue jusqu'à 11 avec des traîtrises, des suicides, des coups tordus en permanence. La méga soirée de ta vie là. Bah, Trop bien. après un petit Battlestar, hop. Et une fois que tu as fait ça, re-Battlestar. Mais ça a l'avantage de pas jouer en 5 heures a priori. Je crois que c'est 1 heure une C'est partie. indiqué 45 à 90 minutes. De ce qu'a Salut indiqué sur les la boîte. loulous, salut Maxime Damien. Ah salut. Oh, on a réussi à se croiser enfin avec Maxime, on a pu discuter un petit peu, c'était chouette. Dans le retour en voiture, Ah oui. je leur ai montré toutes tes vidéos de là où tu manges des bois. Il y a notamment une vidéo où tu vas aux toilettes pour essayer Non. de trouver du papier toilette. Ça j'ai encore été d'y plus loin, j'ai trouvé une chaîne YouTube encore plus ancienne. Ah, The Dark Side of Maxime Damien. Ouais. Ah là là, c'était À tout- épique. À tout moment on partage ça en vidéo. Non pas du tout. Moi, j'étais en train de conduire sous la pluie, avec la brume, le brouillard, la buée, l'aquaplaning, et ce que tu veux, et les autres restent là. Oh, regardez, on voit son cul. Moi, j'étais là genre, attends, je double un camion. Tu t'attendais à avoir un truc chill qui parle de jeu, qui débrief? Eh ben non. Une série web de qualité. On te souhaite une bonne journée. Voilà, avant d'être dans le monde du jeu, on a tous eu des vies à droite à gauche. C'est vrai. Max et sa caméra, petite pépite de l'internet, les amis. Mais on est pas mal dans le. Ça, c'est ce sur quoi on a fait. Et Mind Me, le petit oui. le petit Mind Me, qui est vraiment du jeu de soirée. C'est le genre de truc où tu balances des infos sur tes potes, soit tes amis, soit plus ou moins consensuels. C'est clairement du jeu de barrageux. Bah non, on a vraiment bien rigolé en jouant à ça. C'est vraiment, on nous le présente, on se dit, on s'attendait vraiment pas à grand chose. On y joue, on passe un bon moment. Et la démarche qu'il y a derrière, toutes les cartes, toutes les questions, c'est des questions qu'on va se poser et essayer de deviner un peu la réponse des autres. Il y a pas mal de questions et de thèmes variés. C'est pas juste toujours, ça repose pas toujours sur un même principe, ce qui fait que c'est un jeu à contenu qui est plutôt bien travaillé, j'ai l'impression. Donc oui, Jean me dit il y a d'autres jeux, on y vient juste après, Ah on oui. fait juste un retour là-dessus. 1, 2, 3, faufile-toi. Le jeu de cache-cache de chez Ravensburger. Ah ouais. Ça, c'est trop cool, hein. Ça, c'est trop cool ça. Je vous l'avais dit, hein. J'étais mais tellement Mais nul. qu'est-ce qu'on a ri. On a fait une partie, voilà. je pense que c'est les plus gros fourreurs du festival. Oui, carrément. Où en fait, comme on doit déplacer notre pion en même temps les uns les autres, on se cogne les mains les uns les autres. Et donc moi, à un moment, je prends mon pion, je tape dans la main de Christy, mon pion il se retrouve posé par terre entre deux buissons alors qu'il est Mais censé être vraiment, caché derrière c'est un jeu buisson. de cache-cache et toi, t'es en plein Ouais, milieu. On voit ta main qui passe dessus et ta gueule de je suis pris dans le truc. Et on explose de rire. Et Nico qui est en train de regarder, il dit attends quoi? Bah, je suis censé le Mais voir. oui, mais je parce vois que pas. avec la perspective, t'as les buissons qui sont beaucoup plus loin. Et en fait, tu le vois pas forcément. Mais C'est trop bien pensé. c'est hyper rigolo. Donc là, c'est ce qu'il y avait dans la vidéo avec il manque Colpa, il manque cache-cache loustique Bah, chez Backstories. Backstories, bien sûr. Backstories, qui est trop bien. Backstories, c'est canon. Hein. Ah ouais. Parce que c'est pas tout d'avoir un système de jeu, de tu mets ton cache, tu fais faire une action au personnage. Derrière, le boulot de scénariste est excellent. C'est C'est hyper fluide en plus. en fait, il y a plein de micro-chapitres à l'intérieur qui jouent sur des rythmes totalement différents, des rebondissements auxquels tu t'attends pas. Et en fait, tu vois, Backstory, j'ai l'impression qu'on a fait 4 chapitres à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Qui s'est passé 4 histoires et que, en fait, Il y a un t'as peu jamais ça. le temps de t'ennuyer. Le jeu te relance des pièces dans la machine. Si tout est aussi bien designé que ça, et 15 €. Ouais. En plus de ça, c'est pas ouf. cher. Et vraiment, ce que j'ai pas arrêté de répéter pendant le week-end, c'est que ce système de cartes à trous qu'on met derrière d'autres cartes, qui nous permettent d'interagir de différentes façons, en fait, le truc est tellement bien foutu que, au bout de 3 minutes de jeu, ça doit être le twist du jeu et le truc marquant, c'est qui a donné son nom au jeu, un Backstories. On retourne et il y a une histoire derrière. Au bout de 3 minutes, on s'en fout parce qu'en fait, c'est tellement bien intégré que c'est fluide, c'est naturel. On n'est pas en train de se prendre la tête avec la mécanique du jeu. C'est juste, on se concentre pour savoir qu'est-ce qu'on fait comme truc et on fait tout péter. Et puis voilà, Pauvre Sophie. le jeu te permet de faire des conneries quoi. Si Ouais. Sophie à un moment vous dit vas-y marche sur le piège à loup, elle va marcher sur le piège à loup. Et désormais tu auras Sophie jambe de bois. Enfin tu vois, non mais vraiment, Sophie il lui arrive de ces trucs, on est là genre on abuse Sophie quoi. Ce sera un personnage jouable peut-être dans le moment du Kraken. Ah ouais, une extension. grave. Excellent. Tu vas faire un petit mashup. Vraiment excellent. Alors ce qui est marrant c'est que c'est Anthony Perron et Jules Messot qui ont Ouais. fait la mécanique. Oui. Mais derrière, c'est Jérémy Ducré et Benoît Bagné Ouais, qui ont fait les scénarios. Qui sont du coup deux gars de la boîte, j'allais dire d'un monde de jeu, non, de la boîte de jeu, qui ont fait le scénar en interne. Et effectivement, Jules et Anthony ont créé, on va dire, un cadre dans lequel ils peuvent après Et développer ouais, l'histoire. Maxime dit les malheurs de Sophie, ça serait. Ah oui, c'est bah exactement ça. C'est tellement la bonne licence quoi, pour le coup. À quand le jeu Martine? On l'attend. Mais tu vois, typiquement, Backstories, ils pourraient très bien. Enfin, j'espère qu'ils vont un peu explorer différents univers. Enfin, de ce qu'ils nous ont dit, je crois que oui. Ça s'annonce pas mal. Il y en a un sur Jacques Toubon qui est en cours de préparation. J'ai pas la rêve de Jacques Toubon. Personne, mais c'est pas Ah grave. oui, très Ok. bien, très bien. Et non mais en fait c'est un système qui est assez simple, qui pourrait s'adapter à un truc très cartoon ou très qui irait dans des directions complètement différentes. Tu vois, t'es pas obligé d'être dans
dans un truc d'enquête un peu dark, un peu bizarre, Ouais, bien tu pourrais sûr. aussi avoir des trucs très colorés, très fun, genre à l'Adventure Time ou autre. Moi j'aimerais bien avoir un jeu d'enquête dans un univers un peu débile. Ah oui, Adventure Time, ça serait cool. Tu vois, t'as tellement de trucs possibles à l'intérieur que ça va forcément. Le Rick et Morty. Mon dieu. J'aime pas Rick et Morty. Allez, tu perds 20 points sur mon fichier Excel des amis. Ah ouais. On a Pauvle qui a enfin joué à Sink or Swim. Alors Et qui a trouvé ça super. Bah évidemment. Allez, on va parler de trucs qui arrivent durant l'année. Sink or Swim en VF chez Yellow. Yes. Eh ben, pépite. C'était oui. l'occasion pour pas mal de gens d'y jouer. Et moi, j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'écrivaient pour dire en fait, on y a joué et c'est extraordinaire, Ah c'est oui. génial, c'est trop drôle, c'est plein de rebondissements, de situations. C'est, comme je dis dans la vidéo des meilleurs jeux, c'est le meilleur jeu de 2023, mais c'est également le meilleur jeu de 2024. Donc ça arrive dans un mois, début avril. Ouais, tout début avril. Et c'est drôle de voir que le jeu a déjà un impact. On a pu voir, on pourra pas vous le montrer ici, mais In Extremis, qui est un des prochains jeux de chez les jeux au Pourquoi on plat. peut pas le montrer? C'est un proto. On peut montrer les protos? Je sais pas. On vous montre un proto, je Allez. reviens. Simon, pendant ce temps, Simon va chercher la boîte. Non, en gros, In Extremis, c'est le prochain jeu des jeux au plat qui va être dans le même format que Cosmopolite. Donc vous voyez un peu le format de la boîte. Qui est aussi un jeu qui joue avec une application et un jeu évolutif, on va dire, avec Ça a l'air différents trop niveaux bien. de difficulté. Ouais, avec différents niveaux de difficulté. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, et à l'intérieur, il y a un pion qui est utilisé qui, lors de chaque niveau de la campagne, va avoir un impact différent et à un moment va intervenir d'une façon différente. Et en fait, c'est clairement une inspiration du twist de Sink or Swim qui a été retranscrit à l'intérieur justement de And now, de In there's a Extremis. twist. Je sais pas comment ils l'ont fait en français maintenant. J'ai toujours pas joué avec l'application en français. Je J'ai peux pas joué avec l'application en français. toujours jouer en anglais. Qu'est-ce que c'est? Un petit message. C'est dédicacé? Ah ouais, au Fige Cannes 2020. Ah non, ah oui d'accord. Parce qu'en fait c'est une vieille, c'était collé par-dessus une boîte de Cosmopolite. Oh. Donc c'est une boîte dédicacée de Cosmopolite. Vous avez vu Fabienne de chez Hopla? Non, on a juste vu Julien et Florent Toscano. Bon, c'est bien quand même, mais ça vaut pas Fabienne, que j'aime beaucoup. In Extremis, bah ça, moi je suis très curieux de jouer à ça. Ouais, on a pareil. pu faire le premier niveau avec Nico et Christy. Et vous avez grave aimé. Ouais, et en fait on a vu un peu le projet qu'il y avait derrière et la promesse qu'il y avait derrière Ça, et effectivement ça a l'air de bien déboîter. Ça sort en septembre, octobre? quelque Non, chose ça sort en juin, Normalement ça arrive dans pas si Waouh. longtemps. Ok. Ouais, ça arrive dans pas si longtemps. Et il y aura un livret comme dans Cosmopolite à l'intérieur qui explique un petit peu tout le parallèle entre la science et ce qui est expliqué dans le jeu. En fait, c'est un jeu dans lequel on cherche toujours à produire de l'énergie, on en a besoin et on va le faire à différents moments de l'histoire. Typiquement, il y a un moment où on découvre le nucléaire. Oh bah le nucléaire c'est bon, c'est magique, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc c'est un peu le Joker, genre on dit ok je l'utilise, Ah, c'est bon, Tu sens que tu vas te cramer la vie en faisant ça. c'est bon, c'est gagné. Peut-être qu'après, quand on essaie d'avoir une conscience à ce niveau-là, quelques parties plus tard, ça pourra avoir un impact. Tout a une espèce de cohérence justement à l'intérieur du jeu. Je fais de la place avec tous les jeux qu'on vous a déjà montrés pour vous Ouais. parler de ceux qu'on vous a pas montrés dans les vidéos encore. Bah, faut Les- faire des choix, faut pas faire des vidéos qui durent 20 jours, sinon c'est pas très inclusif. Les jeux qui sont moins bien. Oui, voilà, c'est aussi parce que ce sont des nanars. Choupa, Ouais. le premier jeu à sucer. Voilà. Et bien je sais pas ce que c'est Adrien Dinou qui l'a fait. Il me semble qu'il a fait d'autres jeux. Ah et ouais son nom me trigger. C'est une sorte de potion explosion avec des sucettes. Ouais, sucette explosion. Voilà, sucette explosion. Et ben ça Vous me- avez des sucettes sur le stand. Oui. J'en ai mangé 3. Ah, Qui bah, c'est que tiens. c'est Christy qui en a fait tomber une par terre. Non, c'est moi. C'est toi? Oui. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Tony a passé son week-end à manger des bonbons sur tous les stands. Oui. Oh bah tiens, pour la cérémonie de on va chez Yellow. Oh, un pot avec des bonbons. Alors, ça sort en. Ça, moi, on y a joué dans la voiture pour aller à Cannes. Moi, j'ai joué avec mes potes en soirée. Ça sort chez Matago en mai au moment du festival de l'alchimie du jeu. C'est du pur jeu de soirée, moi j'aime beaucoup. Ça s'appelle How Dare You! Et en français, ça s'appellera. Là, t'abuses. Exactement. Alors, on est sur du pur jeu de questions. On peut y jouer avec vous en live. Tac. Choupa, c'est top. Ah, tu as joué à l'alchimie? Applaudge. Candy Crush en carte. Oui, c'est exactement ça. Bah, c'est C'est exactement Candy ça. Crush en carte. Candy Cart. Et alors, quel stand avait le meilleur bonbon, Tony? Ah ah. C'est un spécialiste qui te pose la question. Bah, je sais pas. Je sais pas. Quel stand avait les meilleurs bonbons? Moi, il me faudrait un stand de réglisse, moi, c'est tout ce que j'aime. La soirée Ah, chez mais Théo. oui. Il y avait des bonbons partout. La soirée chez Théo, il y a des bonbons partout. Ah, tu les as pas vus? Ah oui, c'est vrai. J'ai vu Claudia Johnset, moi. Ah, ben. C'est une sorte de bonbon. C'est exactement ça. Adrien Denou, qui est un des auteurs de Northgard. De quoi? De Northgard. Le jeu de plateau Northgard. Oh. Voilà. Alors, On a trouvé l'info. How dare you? How dare you. Tony, un numéro entre 1 et 5? 4. Drogue légale. Donc, c'est le thème de la carte. Je vais vous poser une question sur les drogues. Et vous allez devoir enchérir sur la réponse. Genre, tu vas dire, je pense que la réponse est 5. Seb, tu dois monter. Puis tu dois monter. Puis à un moment, tu vas dénoncer. C'est le numéro 2 du jeu de questions. L'âge légal pour commencer à boire au Punjab.
C'est un état de l'Inde. L'âge légal pour commencer à boire, Ouais. je vais dire 8. 8 ans, Moi, je vais dire 10. 10. On joue pour 3 points. Ok, mais 12 alors. Ok, bon là, t'abuses. Je pense qu'on peut boire avant 12 ans. Au Punjab, on peut boire à 22 ans 25 ans. Ah, ouais, Pardon. d'accord. Ah. Donc, On a fait l'inverse. Mais ça, c'est d'un côté ou de l'autre, donc. tu te prends 3 points de pénalité pour de débilité. Et c'est comme ça au fur et à mesure, tu as tout plein de cartes. Alors on en fait une deuxième et après on vous fout la paix avec ça. Hop, Tony, tu te mets combien? Qu'est-ce que je connais? En pâte. Oh non, Seb, t'avais choisi Ah oui. avant. Ah ouais. Moi, je suis très fort en pâtes. Bah ouais. Alors, on s'en fiche, c'est une question entre 1 et 6, mais c'est pas TTMC, quoi. Il n'y a pas Ah ouais. de. Et tu dis le numéro. Ah, 5. Ah, voilà. T'avais pas posé la question. un live jeune et dynamique. 5. Le pourcentage d'Italiens qui mangent des pâtes chaque jour. Faut- 95%. Moi je dis 98. C'est obligé. Là, t'abuses. Mais t'abuses. Mais c'est 63%, mais c'est déjà monstrueux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il faut être à la hauteur de la Mais réputation. 2%, t'as des bébés, t'as des grabataires dans le lot, forcément qui bouffent pas des pâtes. J'ai fait une petite technique, je l'ai emmené dans mon piège. Ouah, t'es chaud de la pâte. Bah du coup tu perds 3 points. Et Et Alors, on va pas- jouer. Pour l'avoir eu à Cannes, pas que de la pâte. Eh ben, on va tirer des cartes et on attribue des points comme ça au fur et à mesure. C'est là t'abuses. Et on fait coucou à Fanifique au passage. Oui, et c'est super combi que j'adore. Oui. Donc voilà, c'est pas parfaitement bête, mais c'est très bien. Nous on aime beaucoup. Il y a les pizzas aussi. Et Nico qui parle aussi du stand de Saint-Nectaire qu'il y avait, au Festival de Cannes. Ah, ouais, non, pareil, je suis pas trop fan de ça. Sans aucun doute, scorpion masqué, les bonbons à l'érable. Ouais. J'en ai pas mangé cette année, je crois. Ah ouais? Je les ai pas vus. Bah ouais. Ils en Non, avaient- Joël, ils en elle avaient m'en a pas beaucoup. mangé. Elle m'en a pas donné. Joël m'en a pas mangé. Ouais. D'ailleurs, il y avait un jeu des scorpions masqués dont on vous a pas parlé qui s'appelle Now. C'est le premier jeu auquel on a joué C'est à vrai. au festival. C'est vrai. Et on lui a dit Now. No. Bon, on n'est pas très enthousiaste sur l'idée. Par contre, ils ont, vous l'avez pas vu, ils ont un autre petit jeu dans les trucs qu'on a vu cette année. Ils ont un autre petit jeu qui s'appelle Very Bad Land. Alors moi, je les ai vus parce qu'en fait, on se répartit sur le festival. Mais j'ai pas vu ça. C'est Scorpion Masqué ou c'est Randolph? J'ai un doute. Alors, je crois que c'est Randolph, mais en fait, Now, c'est Randolph et Scorpion Masqué. Ah. C'est les deux. Alors, ça s'appelle Very Bad Land. Je crois que Baptiste a des visuels à mettre à l'écran. Bah, vous vous rappelez, on vous avait pas même parlé d'Invino Morte, un jeu où tu distribues une carte à tout le monde et à ton tour, surtout, tu peux échanger avec les autres si ta carte te plaît pas. C'est le principe de Very Bad Land. Tu peux échanger avec ton voisin de gauche ou de droite. C'est des dinosaures qu'on va avoir reçus avec des numéros entre 1 et 12. Bah, Ok. Ton but, c'est d'avoir le plus fort dinosaure. Par contre, tous les dinosaures ont des petits effets spéciaux. T'en as un qui va dire moi j'annule les 2 numéros qui sont à côté de moi. Ok. Moi si je double les numéros qui valent entre 1 et 4. Ok. Donc au fur et à mesure que tu vois passer, tu dis ah si à ça, il faut gagner à la fin. Et évidemment si t'as gagné, bah, t'élimines un peu les autres, c'est un jeu de survie jusqu'à ce qu'il en reste qu'un. C'est un peu Invino Morte, le jeu de stratégie. Alors autant je déteste Invino Morte, autant je suis ultra hypé par ça. Pour Bah. le côté petit pouvoir et des trucs un peu spéciaux. Et C'est je crois entre qu'il y a Invino un- Morte et Love Letter quoi. Et je crois qu'il y a un truc un peu de combinatoire, quoi. Il y a plusieurs Exactement. boîtes ou plusieurs choses qui vont pouvoir se combiner les unes les Oh, autres. trop cool. T'as une boîte, vous le voyez à l'écran, ça c'est vraiment du proto-proto. Hein. Ouais. Je crois que l'auteur est l'illustrateur, si je me rappelle bien que je dis pas de bêtises. T'as 8 petits dinosaures dans chaque boîte et tu peux combiner les boîtes pour avoir toujours plus de dinosaures. Comme si t'achetais des love letters en disant ben non, dans celui-là il y a autre chose. Il y a d'autres personnages que la servante et la princesse. Donc c'est cool. Ouais, c'est des concepts quand ils sont bien faits, ça fonctionne pas mal. Typiquement, Oriflamme, beaucoup de gens aiment bien acheter plusieurs boîtes et les combiner entre elles justement pour avoir de plus en plus de combinaisons de personnages différentes pour renouveler le plaisir de jeu. Hugo vient de donner un avis sur le passe-temps. Ah. Un avis de 5 étoiles. Attention. Très bonne expérience, nous sommes venus pour des renseignements sur des jeux et l'un des vendeurs nous a tout détaillé parfaitement avec passion et entrain. Un vrai plaisir. Voilà. Bah, c'est Nous cool. Qui Nous mènerons l'enquête pour savoir de qui s'agissait-il. On embrasse Hugo. Donc Very Bad Land, vraiment, moi j'ai trouvé bonne surprise du festival. Après, comme tous les éditeurs, ils ont beaucoup de choses qui vont sortir l'an prochain, l'année d'après. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas non plus aller contre le centre de communication. Ils ont un jeu pour enfants qui, à mon avis, fera grand bruit en fin d'année. Et puis de la même façon, on peut pas non plus en dire plus que ça nous tente et ça nous fait envie parce que on n'y a pas joué, le jeu est même pas terminé, donc on Ouais, sait pas exactement où se ouais, situera le jeu au global. Donc c'est plus de dire, C'est du teasing. oui voilà, on fait comme vous, hein, vous quand vous regardez nos vidéos, des fois vous dites, waouh ça a l'air vachement bien, ça a l'air vachement bien. Bah nous aussi on a un peu ce truc, cet aspect-là, nous aussi on aime les jeux et quand on nous parle de trucs, on dit waouh, ça j'ai envie d'y jouer. L'Alsace en force. Oui, je sais pas s'ils garderont les illustrations. Je pense que oui.
J'ai fait plein de sauts de biche au festival. Incroyable. Tout le monde m'a demandé d'en faire. Il y a des gamins, je sais pas, de 12-13 ans qui m'ont filmé en train d'en faire un. Ah ouais? Oui. Et C'était trop chaud. il y a une dame qui était fan de Mylène Farmer notamment. Alors Simon a croisé plein de fans de Mylène Farmer. Qui m'a dit, alors qui est prof de gym, et qui m'a dit, Sébastien, ce que tu fais, ce ne sont pas des sauts de biche, ce sont des sauts de chat. Les entrechats. Voilà. Et donc j'ai dit que c'était comme les chocolatines et les pains au chocolat à Toulouse. Les sauts de chat s'appelaient des sauts de Les biche. sauts de biche, c'est assez original. Voilà. Moi, je me dis que meilleure découverte du salon, c'est le match du siècle. En fait, il sort cette semaine et dans le C'est Dispo, on a fait exprès justement de ne pas en parler. En disant, on vous en parle la semaine prochaine parce qu'il y avait tellement de jeux qu'on voulait pas. On voulait prendre le temps de bien en parler. Mais oui, Baptiste serait très d'accord avec toi sur le fait de dire bah ça c'est très très fort. Et que Damien avait emmené la boîte chez lui, donc on ne pouvait pas l'exposer. Ah ah. Saut de bûche. Alors en fait, pour le saut de bûche dans la vidéo, je dis saut de biche au moment où on tourne. Et en fait, quand je regarde le montage, je me réenregistre pour dire saut de bûche. Voilà, c'était les joies du montage. Un truc que vous avez pas trop aimé, moi je trouve vraiment très chouette. C'est Flowers de Paul-Henri Argio, édité chez Actarus. Oui, oui. Alors c'est un des jeux qui est ultra hypant du salon, genre tout le monde est ultra donf dessus. On enlève Now, nous dit Baptiste. On enlève Now. Tout le monde est ultra hypé dessus, et donc forcément, moi en disant, je fais bah vas-y, j'ai envie d'aimer. Et bien j'avoue que je suis passé un peu à côté, j'ai du mal à voir pourquoi les gens s'enthousiasment spécialement sur ce jeu-là plutôt que sur d'autres. Moi, typiquement, je mets plutôt mon dévolu sur Pixie et sur un autre jeu dont on va parler après. Mais effectivement, Flower, j'ai pas trop vu le truc. Miroslav me dit que la vidéo sur Wingspan est un peu trop longue. C'est possible, je ne l'ai pas encore revue, je me ferai des avis là-dessus une fois que je l'aurai vu, mais c'est possible. Et merci pour ton sub au passage. Grave. Et toi du coup Simon, toi t'es un peu plus convaincu justement par Flowers? Par Flowers, ouais, carrément. Je trouve qu'en mode ce que j'appelle du jeu de dimanche, tu pioches des cartes, tu les poses chez toi, tu essaies de construire un petit parterre dans lequel tu connectes tes couleurs, tes numéros. Je trouve le jeu suffisamment dynamique. Ton casse-tête, il met pas, justement, c'est pas un truc qui te fait flamber le cerveau. Je pense que c'est ce qu'il faut de réflexion et de choses agréables. Mais c'est peut-être, j'ai peut-être un cerveau qui facilite la vie là-dessus, alors que sur d'autres, je peux vous assurer que c'est pas un cadeau. Et j'ai peut-être fait les bonnes parties avec les bonnes personnes dans les bonnes conditions. Ouais. Donc, moi, je vous dis, tu prends tes cartes sur ton petit tableau, je trouve ça très satisfaisant. Il y a plein de petits challenges à des tas de moments dans lesquels tu te dis est-ce que je vais y arriver ou pas. Vraiment, je trouvais ça agréable. Moi, c'est plutôt le mode solo, je pense que j'apprécie en tout cas sur le jeu, qui est vraiment du pur cassette où j'essaie de faire le meilleur score possible en un nombre de tours limité. Et je pense que c'est là, moi, où je me retrouve plus sur le jeu. C'est là où j'ai plus envie de m'amuser dessus. Pendant ce temps, Simon va cavaler pour. Je sais pas pourquoi. Ben en fait, Diogo, il nous a offert du chocolat pendant Cannes. Et Quoi ouais. Putain, mais Diogo, je l'ai pas vu. Diogo, vraiment, à chaque Toutes fois. les infos comme ça, je les ai pas Et eues. on nous a offert du chocolat. Et vu que je l'ai mangé hier, je vous dis regarde Diogo, j'ai mangé ton chocolat. Mais vu que je l'ai mangé, je l'ai jeté. Ah bah voilà. super. Voilà Diogo, il est là, le chocolat. Diogo, à chaque fois, je sais qu'il est dans les festivals parce que je le vois débriefer sur Twitter après. Et en fait, j'arrive pas à le reconnaître, donc je peux pas le croiser. Si tu viens à l'alchimie, on réussira à se croiser, à discuter un peu. Ça a l'air cool ton jeu avec du pixel art. Donc ça fait partie des gens comme ça, on se dit, tiens, on sait qu'il est là, mais on ne le voit jamais. Bah oui, les vidéos sur Wingspan, c'est très dur parce que en fait, c'est le diable se joue dans les nuances et c'était un peu compliqué de faire une vidéo pour pas dire juste oui ou non. C'était une vidéo qui dit oui, mais. Et j'étais pas sûr que la nuance, c'est pas très 2024 comme état d'esprit, donc bon. C'est cool. Hier, à 2h du matin, Sébastien, nous avons joué. Oui. Ah, mais vous y avez joué? On y a joué, on y a joué. Tu sais, Ah, fallait m'appeler? Après, mais oui, à 2h. Bah oui. Allez, viens, on est en train d'en connaître le C'est Dispo. Mais Viens, j'ai trop viens. envie d'y jouer. Surtout que c'est un jeu, c'est qu'un jeu à deux. Donc, Oui, et de toute c'est façon, un jeu à alors, deux. si tu veux, embarque-le. Il y a pas la règle à l'intérieur. Ah bon, y a pas la règle? Je te l'enverrai si tu veux. Ouais. C'était, en fait, on y a joué hier soir parce que, comme on explique dans la vidéo, il y a un exercice qui consiste à dire alors t'as joué à quoi de bien, t'as joué à quoi de bien. Et moi j'ai plein de gens qui m'ont dit les architectes d'Amétis, Donc bah écoute, moi je suis un saumon, je vais là où il y a le courant et hop, et je joue aux architectes d'Amétis. Et puis en plus, il y a Jérémy Ducret qui bosse dessus, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis Romaric Gallonnier, heureux titulaire d'un As d'or enfant avec Antonin Bocara. Grave. Et du coup, forcément, ça va attirer. Petit jeu à deux qui va jouer en 20-30 minutes et qui reprend un principe de morpion. Vous essayez de construire une ville un peu en empilant des tuiles les unes sur les autres. Et si vous réussissez à aligner vos pions tout du long de la partie, vous gagnez des bonus et vous pouvez débloquer des scorings de fin de partie. Assez brain. Un tout petit problème de lisibilité sur les. En fait, il y a différents types de bâtiments et c'est un peu difficile que tu disais, toi, d'associer ce bâtiment à ce pouvoir-là en particulier. T'as 6 bâtiments différents qui sont tous carrés avec des couleurs ocre un peu dessus, quoi. Ouais. Donc tu passes ta partie à dire ah oui, c'est quoi déjà celui-là, c'est quoi déjà. Et j'ai peur que même au fur et à mesure des parties, ça passe pas tant que ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils auraient mieux fait de faire un bâtiment qui soit rond, l'autre carré, l'autre triangulaire pour que
pour que ça soit un peu plus lisible, avec des formes un peu plus typées. Au-delà de ça, moi je trouve ça vraiment très agréable à jouer. Hein. Oh J'ai- là là, trop bien. J'ai aimé la partie aussi. J'ai du mal à voir dans quel monde tu joues pas pour ce qui t'arrange plutôt que pour embêter l'autre. J'ai du mal à voir à quel point ça t'arrange vraiment. Mais c'est pas que sur une partie qu'il va falloir juger ça. En tout cas, c'est plutôt enthousiasmant et ça donne envie de s'y intéresser. Quelqu'un qui parle de courtisan. Courtisan, ça arrive un tout petit peu plus tard. Je crois que ça arrive dans 2 semaines, il me semble. C'est Il y le, a un c'est- tout petit c'est- décalage. c'est le drame, c'est qu'en fait, au moment où les éditeurs nous communiquent des dates, on les met sur le site, et qu'après, il y a des retards. Et on Ouais. n'a pas d'alerte en mode, au fait, cette date vient d'être retardée, réappliquer le truc. Et vu qu'il y en a en permanence, c'est toujours un exercice un C'est peu. compliqué, ouais. Oui, Amandine doit s'arracher les cheveux à dire aux gens, Ouais, ben non, ça mais, pousse une mais tu semaine, sais, ça. tu sais que ça marche assez bien parce qu'il y en a qui m'ont dit oh, des fois pour savoir les dates de sortie, on va sur votre site. J'étais là, oh, bon, cool. Bah oui, on essaie d'être le plus, Ouais, mais carré possible Dès que là-dessus. j'ai des mais infos, c'est- j'essaie de modifier les fiches au fur et à Ouais. mesure, mais en fait, il y en a tellement que c'est compliqué. Enfin, il y en a forcément à côté desquels on va passer. On nous dit un avis plus détaillé sur Harmonize. Eh bien, avec plaisir. Harmonize, c'est le buzz du salon. Ouais. Faut dire que moi, je me rappelle quand je l'ai vu ça à Paris en début janvier, je vous fais un post pour vous dire c'est la foudre de cette année, quoi. C'est la frappe. C'est Harmonize parce que, C'est magnifique. en termes d'édition, c'est Libellude. Ouais. Là, on est sur le top 3 des éditeurs mondiaux en termes de qualité, quoi, je trouve. Et toute petite boîte, exactement un truc, c'est l'air du temps. Genre, Ouais. ne faites pas une boîte trop grosse, ne faites pas un truc lancinant comme tous les autres thèmes. Proposition graphique très atypique. Et on est dans l'air du temps des jeux de tuiles. Ouais, Ouais. exactement. Cascadia, Acropolis, Ouais, voilà, Moorland, ce genre de choses-là. Maeva da Silva aux illustrations qui fait, je pense, là, j'espère qu'elle fera des trucs encore plus beaux que ça, parce que ça, là, déjà, elle a atteint un niveau assez énorme, et si elle réussit à faire encore mieux, ce sera ultra impressionnant. Et moi, déjà, il y a un truc qui me plaît pas mal là-dessus, c'est qu'on retrouve enfin Libellude sur autre chose que des jeux à la Dixit, ou sur des, sur des dérivés de Dixit. Ça fait depuis Diceforge, je pense, il y en avait pas eu. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on avait le jeu avec Shadows Amsterdam, on était aussi sur l'association d'idées d'images, beaucoup de dérivés de ces choses-là, et enfin, ils reviennent sur autre chose. Après Seasons, après Diceforge, on a Harmonize. Donc déjà, c'est cool. Ouais, déjà ça. Après, derrière, qu'est-ce qu'est le jeu? Vous avez plein de visuels qui apparaissent à l'écran grâce à la magnifique réalisation de Baptiste. En fait, dans Harmonize, vous devez construire votre petit paysage. Yes. Vous allez récupérer donc des jetons de pierre, de blé que vous allez devoir assembler et vous avez dans la main des plans. En fait, on va vous dire, si vous arrivez à mettre 3 cailloux autour d'une feuille, vous marquez des points. C'est aussi bête que ça, tu construis un petit chemin. Mais en fait, des plans, t'en as pas qu'un. T'en as plein, tu essaies de les regrouper entre eux, et je crois qu'en plus de mémoire, il y a en plus des plans au centre de la table. C'est ça, c'est les animaux. C'est ça, en fait, les plans, effectivement, c'est tes animaux, et en fait, ils sont pas dans ta main, ils sont posés devant toi. T'en as plusieurs sur lesquels tu vas vouloir jouer en parallèle. Voilà, et tu les choisis pour optimiser ton. Et mettons, je sais pas, t'as des petits oiseaux ou des petits lézards, tu pourras en mettre 5 au maximum. Quand t'en as mis 5, la carte est complètement validée, tu vas la mettre de côté et tu pourras récupérer un nouvel animal. Et tout ton but, ça va être à chaque fois que tu poses des pions chez toi, de réussir à faire en sorte que, ah bah tiens, cet arbre que je mets ici, j'ai envie qu'il serve pour cet animal, Mais j'ai aussi envie qu'ils servent à. Ouais. complètement. Et c'est là où le jeu va être extrêmement casse-tête, c'est justement sur cette volonté d'optimisation. Mais derrière, ouais. C'est ça, dans la partie qu'on avait fait le soir où on a été interrompu parce que c'était terminé. Enfin, la soirée Asmodée, on avait fait 3 tours, j'étais là. Ah Il est 19h, sortez. C'était un peu plus tard que ça. Ah, d'accord. C'était minuit. Ah, d'accord. Mais c'est minuit, sortez. Et on y a rejoué, on a eu la chance de pouvoir y jouer. Et du coup, moi vraiment, la partie, j'étais là, j'étais nul à chier. Mais je me suis dit, ouais, c'est trop bien, j'ai trop envie d'y rejouer en fait. Il y a cet effet addictif qui arrive. Et du coup, j'étais là, oh, cet animal, trop bien. Ben non, Nico me l'a piqué et machin. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Ouais, c'est parti des gros retours du salon. Je me rappelle plus du prix auquel il va sortir. J'aurais dit 35, un truc comme ça. 35? Je crois que c'est ça. Moi, je Peut-être veux que je dis une bêtise, peut-être 36. Je veux bien que cette année, les gens sortent des jeux à pas cher, mais là. Mais il me semble que c'est moins de 40. Waouh. Qu'est-ce que je voulais en dire de plus? Il y en a beaucoup qui comparent à Neotopia. Je pense que le seul point commun avec Neotopia, c'est qu'on joue avec des pions ronds. Le jeu, vraiment, sinon, a pas grand-chose à voir avec ça. Mince, je sais plus ce que je veux dire. Et oui, Nico disait, alors soit s'exprimer sur les menstruations, soit parler effectivement de Harmonize en disant les règles c'est sympa. Il nous a dit ça en ces termes il y a quelques instants. Et effectivement, Harmonize ne fait pas l'erreur de mettre des cas particuliers partout. Quand vous jouez un coup, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez sur votre plateau. Vous n'avez pas le droit de tout casser, on va dire, vous n'avez pas le droit de tout déplacer, mais vous êtes très très libre dans ce que vous faites, ce qui est plutôt une bonne chose. Harmonize par rapport à Calico, Harmonize c'est bien déjà, parce que c'est une première différence.
Et voilà, et la différence est essentielle. En fait, c'est le seul truc moi, que je peux reprocher à Harmony, c'est que c'est tellement beau. Bah Que oui. derrière, tu as envie que ça soit le meilleur jeu du monde. Et tu vois, en fait, c'est juste très bien niveau gameplay. Mais c'est pas Wingspan, c'est pas Acropolis. Mais Tu vas pas avoir le petit truc. tu vas pas te dire, waouh, putain, la vache, va pas te coller au mur. Mais tu vas dire, ouais, vraiment très agréable à jouer cette chose-là. C'est Ah oui, juste ça. c'est quand même dans le haut du panier, moi je trouve. Mais bien sûr. Oui, Non mais vraiment. attends, je dis, graphiquement c'est là, ludiquement c'est là. Voilà. Si tu veux, on peut aller chercher des trucs au festival qu'on a vu qui tapent sous la table. Hein. Donc c'est voilà, c'est juste la nuance de tout ça. Donc ouais, Harmonise, petite pépite, un truc. Bon, ça, J'ai toujours pas joué, on n'a pas eu le temps. alors ça, non on n'a plus. toujours pas joué, Ouais. on n'a pas eu le temps, mais putain, ça sent super, méga, très bon. Ouais. C'est Ça sent alors, la fraise. ouais, c'est un projet un peu bizarre, on va dire, parce que dessus on retrouve Ken Gruhl, qui est Mantis, l'auteur 50 missions. Ouais, de Mantis et de 50 missions, et Eric Lang, qui est l'auteur de Blood Rage, de l'autre jeu au Japon et l'autre jeu avec l'Égypte, Hank Rising et Sun Rising et Sun. Hank. Je suis très mauvais en nom de jeu. Le jeu de Stranger Things, enfin, Eric Lang, Ouais. vous passez les détails, mais la vie est longue avec Eric Lang quoi. Et bisous à Steve, bon anniversaire Steve. Mais non, c'est pas du tout son anniversaire. Ah ouais C'est le 8 octobre l'anniversaire. Bah je sais de pas, Steve. il y a Facebook qui dit hey c'est l'anniversaire de Steve. Non, ne l'écoutez pas, c'est faux. Eh bah Facebook tu mens. Tu Mark sais- Zuckerberg, je te vois. Tu sais pourquoi je sais que c'est le 8 octobre? Parce que c'est le même jour d'anniversaire que Baptiste. Ah ouais. Voilà. bah, Baptiste confirme. Sachez-le. Sachez-le. c'est vrai. Life in Reterra, Ouais. le monde de Reterra Reterra. d'Eric Lang. Eric Lang, bah oui, tu l'as dit, c'est l'auteur d'assez gros jeux. Ouais, plus- Et cette plutôt fois-ci, marquant. il est allé voir l'auteur de 50 missions et de Mantis pour faire du jeu très grand public. Mhm. Et Trop bien. édité par Hasbro. Ouais, et donc extrêmement grand public. Et sa volonté, dans ce qu'il dit sur internet, c'est justement de vouloir faire un jeu passerelle. La porosité dans le monde du jeu, c'est un truc qui est assez difficile. De réussir à aller toucher des publics qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et Hasbro a cette force-là dans le monde, c'est d'être omniprésent partout. Et donc en éditant un jeu chez eux, qui s'adresse justement à un public qui n'a pas trop l'habitude de jouer, ça va peut-être leur permettre de découvrir un peu le monde du jeu et d'essayer de rentrer là-dedans. Donc c'est une volonté, au-delà d'une volonté de vouloir créer un jeu, il y a une volonté de conquête, de Ouais, carrément. reconquête ludique. Et de boulot, de désapprendre des choses pour essayer d'aller parler à un nouveau public. Mhm. Donc les retours sur les premières parties de ça sont assez dithyrambiques, Ouais. notamment sur le fait qu'il essaie de faire en sorte que le jeu se renouvelle à chaque partie. Ouais, comme dans les petites bourgades, on joue avec des bâtiments différents à chaque partie et donc des pouvoirs, des Voilà. scorings différents. Ben, c'est ce qu'on voit sur l'image à l'écran en ce moment, quoi. On va essayer de placer des petites tuiles de tétramino, mais il faut qu'elles soient sur les mêmes types de terrain quand Mhm. tu les poses. Donc il faut que tu arrives à poser les tuiles à côté qui fassent plein de forêts pour arriver à placer ta tuile de forêt par-dessus. Bah, à voir, mais ça sort très bientôt, hein. Je crois que c'est semaine prochaine. Semaine prochaine, Yes. ouais, on va y jouer d'ici là. Et effectivement, c'est des fois, un des retours qu'il y a eu sur Discord, c'était que ça n'a pas l'air follement original en termes de mécanique. On s'en C'est fout. pas du tout sa volonté. C'est pas du tout sa volonté. Ok, Sa volonté, ouais. elle est complètement. Je sais, il ne m'a pas emballé sur le avec moi de fige. voir ailleurs. J'attends de voir un peu plus. Mais tu as joué, Steven 30 Moi, je veux savoir. Salut Deep People. Mais ça, par contre, ce qui est assez fou, le monde de Reterra, c'est qu'on avait rendez-vous du coup avec Pixie Games, du coup, qui le distribue en France. Et il nous a dit, bah tiens, regardez, on a le monde de Reterra. On fait, d'accord. Et Il je l'a sais, il l'a reçu la et semaine je sais, dernière. on sait pas. Non, ils l'ont reçu le jour même. Ah ouais. Le jeu n'avait pas été annoncé avant le festival de Cannes et ils ont dû se former sur le jeu directement au dernier moment. Gros big up à Caroline qui a fait un pitch dans les escaliers en train de m'accompagner à un autre rendez-vous parce que j'avais plus tout le temps d'aller attendre qu'elle me l'explique. Qu'est-ce et, non. que c'est beau. Ouais, Non, et- j'adore ça. Ah Et ouais. qui s'est formé sur le jeu en plein milieu du festival. Regardez, je sais pas, t'as une caméra qui fait des zooms un peu plus ou non, il n'y a pas. Mais sachez que c'est très beau. Voilà, je vous le dis. Ça, c'est très très beau. Voilà. Hein vous êtes content. Bah écoute, moi je veux jouer à ça. Non, c'est Bah, parti de des trucs dont on n'attendait rien parce Tony que forcément on savait pas que ça existait. J'accepte que tu prennes 1% ce week-end à condition que je puisse prendre le monde de Reterra. Aïe, 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 Et moi- aïe. Ok. Et moi je prends quoi moi je vais prendre les protos et je jouerai Tu au les as proto. gardés assez longtemps. Oui. Ça, Ah, je tu l'as rigole. eu pendant 2 Je jours. rigole. Ah parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui dépunchent et qui disent la règle. Ah. Bon, je t'inviterai peut-être pour y jouer. Le monde de Reterra. Alors, par quoi on peut continuer Et ben Infiltraître. Ah moi On en a pas parlé. Ah on en parle. On n'en a pas parlé d'infiltraître. Eh ben tu vois, j'aurais aimé qu'on en parle. Parce qu'avec le recul, Tu as rejoué toi depuis mais j'ai rejoué, c'était quand? C'était lundi, mardi? Je sais plus, les jours se mélangent. Du coup, en fait, j'ai vu les modes avancés avec les complications qu'il va y avoir dans le jeu. Mais en fait, j'ai juste envie de le faire en entier.
et de me péter le cerveau. J'ai envie de mourir à ce jeu. Je crois que plus je joue à ce genre de jeu, plus je me dis que j'aime pas trop les jeux de déduction. Ah ouais? Ah moi Ouais. j'aime trop. Ok. Ah j'aime trop. La partie qu'on a fait, c'était le matin, on n'était pas réveillés, j'avais vraiment pas les yeux en face des trous et je comprenais rien au jeu. Christy était nulle en plus. Je déconne, j'étais d'une nullité affligeante. Il y avait Tatiana, la des petits Non, pouces si, fait engueuler qui nous regardait en face et elle disait ah les gars, il faudra se concentrer un peu. Tony, un avis sur Tatena? Alors je crois que c'était un de mes coups de cœur du festival. Ah ouais? Mais bien Je sûr. crois que j'ai trouvé la Paris Hilton du monde du jeu. Donc je veux bien être ta Kim Kardashian, il n'y a aucun problème. Ah, mais les deux là, tu mettais Tatiana et Tony à côté, ils faisaient des imitations de Paris Hilton, l'un Incroyable. comme l'autre, c'était pépite. Hein. Voilà. Ça, c'était très très bon. On embrasse Auguste qui s'abonne avec Prime Gaming. Auguste, est-ce que tu travailles chez Matago? On veut savoir. Ah oui. Voilà. Hein et Donc, Infiltrate, Infiltrate, oui, ouais, c'était plutôt, tous les gens qui y jouent sont assez enthousiastes sur le côté un peu The Crew de déduction. Ouais, c'est ça, Où c'est tu ça. dois retrouver le numéro caché des autres. Ouais, c'est. Et en fait, c'est pas si facile que ça parce que vraiment, quand tu arrives à la dernière carte, t'as plus trop de cartes pour faire deviner aux gens. Et t'es en mode un peu, c'est la panique et tu calcules vraiment tes coups. Et en plus, la partie qu'on a refait, on a fait le scénario 2 ou 3, je crois. Donc, je me dis jusqu'à aller jusqu'au 20 là, watch. Moi, je veux bien aller jusqu'au 20. bah ouais. Et ça sort pour l'alchimie du jeu, je crois, il me semble aussi. Yes. Ah, il me semblait que c'était plutôt que ça. Plutôt Mais que ça peut-être, ouais. Ok. Ça sort entre l'alchimie et maintenant. J'ai pas été emballé, j'ai l'impression qu'on peut casser le jeu. Possible. bon Bah, je sais pas. Oui, c'est possible, mais comme dans tous les jeux un peu. Tu vois, à la Hanabi, tu fais des codes entre les joueurs. Pour dire la première carte que je joue, elle indique forcément la couleur. Oui, mais du coup, c'est nul. Oui, mais tu fais des conventions, bah, c'est comme ça que tu arrives à gagner. Hanabi, sinon mathématiquement, tu peux pas faire ça. Alors non, je suis l'avis de Cédric Saboussi. Attends, il est d'où Cédric Saboussi déjà? J'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit j'habite dans la même ville que Cédric Saboussi, je joue souvent des jeux avec lui, et c'était quelqu'un. Bah voilà. Voilà, hein, vous êtes vachement avancé. Rajak, Un je l'ai indice vu. Chez vous. Je l'ai vu, c'est Matt de Ludovox qui m'a dit ça vraiment c'est très chouette, faut que tu ailles le voir. Mais j'ai pas pu y jouer, pas pu en faire quelque chose, donc j'ai pas plus à en dire que ça. De quel Mais jeu j'ai plutôt de bons échos. Quel jeu Rat Jack. Ah, Un jeu de Jack, oui. Blackjack avec des rats chez Gigamic. Bon, bah, je retire ma question. Voilà. Un truc moi j'ai bien aimé, c'est Littoral. Tu l'as pas vu ça? Non, je l'ai pas vu. Eh ben c'est Randolph qui fait ça aussi. J'étais polo. C'était Polo. Ben, de toute façon, on l'a. Donc, petite boîte et à l'intérieur, hop, un sac de plage. Parce qu'on est vraiment sur du jeu de plage. C'est Captain Flip, le jeu de cartes. Ouais. Et vu que c'est. Il n'y a pas de carte. Oui, ben d'accord, mais est-ce que c'est pas le meilleur pitch Captain Flip, le jeu de cartes? Je sais Non? pas, Captain Flip, c'est bien. Oh J'ai pas, Oh j'ai pas du tout aimé Littoral. Punaise. Bah ouais. Ah, t'as pas aimé? Ah non. Ah, mais moi j'aime beaucoup. Faut qu'on y rejoue ensemble et que tu Je me peux pas convainques. te dire. C'est un jeu dans lequel vous devez avoir la meilleure petite collection de jetons devant vous. Et à chaque tour, bah, tu pioches un jeton dans le sac et tu Ouais. décides est-ce qu'il me plaît ou s'il te plaît pas, vram, tu peux le retourner pour décider de jouer plutôt de l'autre côté. Mais non. Quoi? Tu vois les deux trucs et tu choisis lequel des deux. Ah. T'as pas le truc de la partie d'abandon de Captain J'ai Flip. joué il y a 1 an et demi, j'avais trouvé, et j'en ai fait 4 parties il y a 1 an et demi, j'avais trouvé ça très sympa. Parce qu'après on va nous dire non, vous dites n'importe quoi. Oui, c'est vrai qu'on dit n'importe quoi. Attention, attention. Bah, je sais pas, moi j'avais bien aimé jouer à ça. Ah, c'est vrai qu'on pouvait enchaîner. Des fois, il y a des moments où tu peux jouer 8 tours d'affilée. Ouais, tu vas- carrément, du coup, mais les- t'es trop content quand tu arrives à tout faire rejouer. Ouais, mais les autres ils s'emmerdent un peu quoi. C'est Bah pas non, jusqu'à mais- 5. Bah, t'es là pour les chambrer, pour dire vas-y, je gagne les gens. Moi, je trouve qu'il se passe un truc autour de la table quand on joue à Littoral. En mode petit jeu de bar, tu vois. Bah, c'est Ok. Randolph. T'es pas convaincu? Non, non, non. Bah, il y aura peut-être l'auteur qui va venir à l'alchimie. Et ben voilà. Tu pourras lui dire. Bah ouais. Pas convaincu. Rentre au Canada. Bah, moi, je trouvais ça vraiment chouettos. Voilà. Bah, vous en ferez. Complètement d'accord avec lui. Là, ça m'a laissé de marbre. Oh non, vous êtes de marbre. Ah, bravo Maxime. Tu es mon préféré. Simon explique Captain Flip. Oui. Captain Flip, tu vois, c'est un peu Littoral, le jeu de tuiles, pour situer. Le jeu de plateau. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on parle de Boréal et on se prend des cailloux? Eh ben oui, parce que moi j'ai pas aimé Boréal. J'ai pas joué en physique, mais j'ai pas trop aimé Boréal. Effectivement, j'en ai parlé en live il y a 2-3 semaines, je sais plus exactement. Toi Simon, t'as pas été convaincu non plus. Ben, en fait, Alors que c'est un des jeux qui était ultra hypant du festival. j'attendais après District Noir de retrouver la même. De retrouver un peu cette tension qu'il y a dans District Noir. Et les 2 parties que j'ai faites de Boréal, bah, chacun prenait des cartes dans la rivière, faisait sa petite pyramide à la Abyss. Et à la fin, on se relève, on se regarde, t'as combien? Moi j'ai 28, moi j'ai 32. C'est le manque d'interaction du coup qui t'a pas.
Et ben oui, j'ai trouvé ça un peu fade. Parce Ok. que pas inintéressant, mais moi j'aime bien les jeux pour ce qu'ils sont capables de générer entre les joueurs. Ouais, quoi. ouais, ouais. Et j'ai pas eu ça. Mais c'est pour ça que je suis pas définitif parce que quand on en parlait avec notamment Thierry, qui est notre commercial, celui qui nous présente les jeux chez BlackRock, il me disait moi c'est le jeu que je préfère de tout ce qu'on a chez BlackRock cette année. Et vous auriez vu leur tête. Mais non, Ah, parce que- c'était un tableau. Ben oui, c'était la scène. tableau. C'était la scène. Quoi. J'étais là, mais waouh. Parce que moi je reste accroché de dire ah bon, mais dis-moi pourquoi. Boréal, la mécanique. Voilà, et voilà. Il y Alors, avait c'est- Seb comme ça d'un côté. Nico qui est parti. Christy qui regardait l'heure, Tony qui nous regardait, et moi qui regardais Thierry comme ça parce que j'étais là genre Les dis-moi, popcorn. dis-moi. Et cette tension, où est-ce que tu l'as dans le jeu, et en fait, lui il veut nous dire ben qu'est-ce que je laisse à l'autre, qu'est-ce que je lui laisse pas. Ben pour lui il se passe un truc de bouillonnant. Et pour moi ou d'autres, on n'a pas eu ce Moi, truc-là. j'ai trop envie de le tester. Ah, mais en de fait. toute façon, mais il faut. Hein. Il faut parce que moi je veux. C'est pour ça que je vais en parler avec des gens. Je veux trouver des gens qui, comme Thierry, me disent bah si, la tension, moi je l'ai, il se passe quelque chose. Parce que je veux être sûr que de dire aux gens, pas des bêtises, mais dire voilà, si vous en parlez de Boréal, voilà à quoi vous pouvez vous attendre. Et quand tu as des sons de cloche un peu différents, Bah ouais. tu veux pouvoir essayer C'est le but. Hein. d'estimer où vont tes conseils par rapport aux gens. Quoi. Et bien, t'as quand même 3-4 personnes sur le chat qui, effectivement, ont aimé Boréal et qui voire même l'ont ramené chez eux. Le principe de ressources qui limite la rivière, c'est trop malin. Et ben oui, voilà, il faut que j'y rejoue. Je le rembarque ce week-end, c'est pas possible, il faut que j'y rejoue. Tiens, je vais essayer de rejouer ce soir à ça. Voilà. Un jeu que je ne Ah oui, prendrai pas. des week-ends chargés. Bah oui, bah écoute, pour la peine, il y aura ça. Dans les petits jeux, je crois que toi c'est un truc que tu as beaucoup joué, c'est Solstice. Ouais. Ça, on a pu recevoir la boîte avant le festival et surtout, en fait, il était en alpha sur BGA et je peux jouer au jeu en avance justement sur BGA. C'est qui Solstice, j'en ai fait une 30aine de parties. Mais déjà. Ouais. Ah ouais, parce que en fait, quand il y a un jeu comme ça qui arrive sur BGA, je lance 5 parties d'affilée et donc je les ai en parallèle. Ah ouais. Ouais. Et c'est donc Bruno Catala, Corentin Lebras qui sortent ça chez Lumberjack, illustré par Gorobei, donc c'est magnifique. Et vous êtes sur un... C'est très difficile à expliquer sans le montrer, mais grosso modo, vous avez quelques tuiles posées sur la table et vous allez chercher à en récupérer pour constituer un puzzle. Ouais, en fait, votre but, c'est de faire de la pyramide. Ouais. Alors, on la verra très très mal, mais elle est là. Vous allez récupérer, poser les pièces là-dedans, sachant que voilà, si vous avez récupéré le 7 bleu, vous allez le poser devant vous, en haut à droite. Vous allez récupérer le 2 rouge, vous allez le poser devant vous, en bas à gauche. C'est ça. Comme si tu faisais un puzzle en mettant des pièces, sans faire les bords au fur et à mesure. Et c'est ça en fait, c'est un jeu à deux, donc on est en train de constituer tous les deux le même puzzle, donc forcément il y aura des trous de partout. Et mon but dans l'idée c'est qu'il y ait le moins de trous possible, pour avoir le plus de points grosso modo. Ma plus grande zone me permettra de gagner un max de points. Ah. Mais Avec Jules, il dit, moi mon jeu de l'année, c'est Littoral. Ben Jules, on ira à la plage y jouer ensemble. Voilà. Mais on y rejouera, j'y rejouerai à Littoral, je me referai un avis, mais effectivement pour l'instant je pars pas convaincu. Et Solstice, à la fin de la première partie, donc on fait notre petit tableau, machin, on prend des risques, des fois on joue des trucs, ça marche pas. Et à la fin on se dit, putain mais ça a quand même l'air... c'est random quand même comme jeu. J'ai vraiment l'impression de jouer au pif. Et j'y rejoue, et en fait pas du tout. Ah ouais. En fait, comme le nombre de tuiles est limité, et que tu sais que grosso modo tout va tomber, tu sais quelle tuile tu vas poser parce que tu sais déjà que ça va te servir, ou tu peux te dire je vais jouer une tuile en espérant que la première tuile de la pioche me permette d'avoir mieux que ce que j'avais dans ma main. Et ce jeu où tu vas pas, tu vas dépendre du hasard. C'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu dans lequel tu utilises le hasard et tu utilises les probabilités. Tu vas te dire, là je pense que j'ai pas mal de chances de tomber sur un truc qui me plaît pas mal en jouant avec la première tuile de la pioche, donc je vais essayer de jouer comme ça. Et de la même façon, de pas te laisser des trucs qui vont t'arranger. Les gens disent la rivière se remplit pas, si elle se remplit au fur et à mesure des tours où tu te rates. Tout ce que tu t'es raté, ça repart dans la rivière. Donc, Ouais. si. Mais quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ah, c'est Et, possible. et justement, c'est là où ça peut être Ça frustrant. peut arriver, mais je suis pas Ouais. sûr que ce soit si courant, quoi. Moi, je trouve ça vraiment ultra malin. Bah, J'en ai après- fait une 30aine de parties et j'ai plutôt un bon pourcentage de victoire. Mais C'est quoi ton pseudo sur BGA? c'est Solinder, Voilà. comme mon pseudo qui est à peu près partout. Si vous me voyez, on pourra faire des parties ensemble. Quoique, je joue par-ci, par-là. Je suis en bas du studio, on peut partir à la plage dès la fin de la vidéo. Allez, fuck la compta, tous à la plage. C'est Tipar mon canard. Ouais, c'est ça. Moi, alors, j'ai joué, mais pas dans les bonnes Ouais. conditions, parce que sur un festival, tu vois, j'ai expliqué ça dans les vidéos sur Wingspan, quand ça sort et que tu joues des fois à des gens en festival, tu as du monde autour, on te l'explique en 2-2. L'animateur me dit, faut que j'aille bouffer, mais je vous l'explique en Ouais, 2-2. t'as pas trop le Et temps. vous après. grefferez sur la partie d'à côté. Les gens de la partie d'à côté, ils avaient détesté le jeu, ils faisaient la tronche depuis qu'ils nous expliquaient le truc. Il n'y avait rien qui allait, et moi j'étais un peu. C'était dimanche 14h.
J'étais un peu au bout de ma vie. Mais j'ai pas pu croiser Bruno Catala et Corentin Leroy parce que je voulais leur dire que j'avais surkiffé Corentin Leroy. Je voulais lui dire aussi que j'avais surkiffé Far Away. Et puis Corentin Leroy maintenant il n'a plus de barbe aussi. Il faut le savoir. Ouais. Sachez-le si vous avez pas Instagram. Et c'est un jeu qui n'empêche qui a quand même vachement cartonné sur le stand de Lumberjack. Un des jeux aussi qui mettait pas mal en avant c'était Fil Rouge qui va sortir. Oh là là, fin la hype, mai, elle début est juin. pas là. Mais Fil alors, rouge. on l'a Elle pas. est- On a une démo. C'est Alors. vrai que je l'ai pas ramené. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient On dans a les la commentaires. démo, Elle est le là-bas, petit ouais. scénario. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent dans la vidéo pourquoi pas Fil Rouge. T'as fait les scénarios de démo toi ou pas? Non, j'ai vu Nico faire le début. Ouais, pareil. Et puis après, je suis parti parce que je me suis dit non, parce que faut que je le fasse. Est-ce que En tu peux fait. expliquer le principe? Le principe, c'est qu'on va avoir des cartes dans la main qui représentent juste des illustrations avec une carte au milieu. Et en fait, on va devoir discuter des cartes qu'on a dans la main un peu à la façon de Oui, perspective. et c'est des cartes avec que j'avais genre pas du tout un aimé. monsieur qui sort de chez lui avec sa femme qui lui fait au revoir. Exactement. Et en fait, on va devoir deux placer les enfants dans la cartes. rue avec un parapluie alors qu'il pleut. Ouais, c'est ça. Et on va devoir juste les replacer dans l'ordre. Comme Tu on fait pars de comme- la carte de milieu et tu. On fait une BD quoi. Exactement. Et en fait, et c'est là que est toute la subtilité du jeu. Et contrairement en perspective, t'as pas une enquête à résoudre. Tu as juste l'histoire, tu dois la découvrir. Et de ce que j'ai compris, ils sont allés taper hyper fort dans l'émotion, dans l'originalité. Donc du coup, moi, ma hype, elle est tout en haut là. On Ne n'a pas. nous décevez pas. Ah bah, on n'a pas pu faire le scénar complet. Normalement, on devrait pouvoir y jouer genre fin mars, début avril, quelque chose comme ça. Une fois que les illustrations et tout seront. Baptiste et terminés, on moi, pourra jouer nous ça un peu en serons avance. là pour vous donner notre avis. Bah, pareil, mais c'est. La team émotion. Ah, mais sera bien là. sûr, la team émotion va être là, donc. Drama team. Mais, Exactement. Mais ouais, non, a priori, j'avoue que j'ai même pas pu moi faire la démo ou voir les autres y jouer, mais ça fait partie des trucs qui sont en tout cas enthousiasmants. Dessus, il y a aussi Julien Protière, qui est connu pour Cosmopolite, pour tous ces jeux-là. En général, quand il fait un jeu, on s'y attarde quand même parce qu'il fait pas, il fait pas n'importe quoi en général. Ouais, Ce donc ça, monsieur-là. on voulait pas. Tu vois. C'est un peu dur à défendre en vidéo et puis sur un scénario de démo, on attend. Par exemple, ici Pierrot est encore là. Ouais. Je vous ai fait jouer Ah ouais. à Behind, Ouais. le prochain jeu de chez Kif à venir en fin d'année. Ouais. Un petit que j'ai pas là, hein, mais qui est un petit jeu qui est une sorte de petit jeu dans lequel on vous jette des images sur la table que vous n'avez pas le droit de retourner. Votre but de ces images, c'est de les assembler de façon à faire un puzzle cohérent. Donc je sais pas, c'est des images sur lesquelles tu as une suite qui a écrit une liste des courses. Et tu trouves après plein de bouts de puzzle sur lesquels il y a des éléments de course. Tu as du chou, du surimi, de la mayo, de la sauce sriracha. Tu dois les mettre dans le bon ordre quoi. On a 4 cœurs de la part de Maxime pour Behind. Bah oui, bien sûr. On n'a pas pu jouer. Pierrot nous avait proposé d'aller jouer ensuite à un vrai scénario et pas juste à la démo. On n'a pas eu le temps d'y aller, mais ça faisait très 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 envie. Donc il faut comprendre la logique derrière le puzzle. Et une fois que tu as réussi à tout bien assembler et que tout te semble assez logique sur un mélange de quantité, tu le retournes et tu gagnes une belle image Ouais. qui fait sens par rapport à ce que tu as fait avant. Oui, c'est le jeu, t'as pas besoin d'aller regarder la solution, tu vois directement si tu t'es trompé ou pas. Petit scénario démo 20 minutes, mais nous on attend de pouvoir mettre le doigt sur les grands scénarios, ceux qui vont faire 1 heure en plusieurs chapitres avec plusieurs puzzles Exactement. assemblés entre eux. Ça, la promesse est très très forte. Oh, on pouvait garder le proto de. Quoi? Comment ça? Quoi Pierrot qui dit t'aurais dû garder le proto de Behind, c'est-à-dire on se met des messages, on en rediscute. J'étais pas au courant de tout ça. Là. Bah, qu'est-ce que tu veux le garder, on l'a déjà fait. Bah je sais pas, pour les collègues. Ah. C'est vrai qu'il y en a d'autres, tu vois. Ouh. Ouais. Il est parti où ce Nous sommes des passé où ce... Eh ben, on allait le redonner à Pierrot comme convenu. Eh ben oui, parce qu'ils en avaient besoin, c'est toi qui m'as dit que tu peux ramener le lendemain matin. La communication. Bon. En tout cas, ouais, c'est hyper enthousiasmant et je suis allé parler avec Pierrot justement le dimanche matin parce qu'on avait quelques inquiétudes justement sur le format du jeu en se disant bah, si c'est que des scénarios de 15-20 minutes, peut-être que ce sera compliqué, on va dire, à recommander en boutique. Il nous a rassuré là-dessus que ce qu'on avait vu c'était vraiment un petit scénario et que les vrais scénarios seraient plus grands et plus conséquents. Ouais. Je vois une orate qui dit je vous avais pas vu croiser sur le festival, fallait pas hésiter à nous faire des messages. J'ai essayé d'être le plus réactif possible, d'essayer de retrouver les gens, sachant qu'en plus il y a plein de gens qui m'ont fait des messages, mais j'ai pas pu m'en sortir parce que ça ne capte pas dans le fiche. Oui, évidemment, donc même dans la ville de Cannes, toi tu ne captais mais rien du tout. dès que tu passes dans l'espace en dessous, Ouais, c'était terrible. Donc Terminé. il a fallu essayer de se retrouver à des endroits à gauche, à droite. au bureau 14. Qu'est-ce qu'on a ramené Traumatisme. encore? On sait ce que c'est ça? Ouais, oui. Aniwa Noble and Spaceman? Ah oui. On a vu ça quand? On y était avec Christy, je crois. Ouais, toi, ok. tu l'as pas vu. Non, je crois que j'étais autre. Non, ça nous vient d'un éditeur en gros qui localise des jeux japonais et qui est un jeu d'affrontement à deux où on essaie de faire des alignements de Aniwa, qui sont ces espèces de petits bonhommes qu'on a dans Animal Crossing notamment. Et en gros, tu es en train de manipuler des dés, manipuler des actions pour faire des alignements de couleurs, de numéros pour essayer de marquer des points. Ah, c'est Jeu d'affrontement à deux, très joli. Avec des tuiles. Ouais, avec des tuiles.
Ok. Bon, il y a 3 jeux de ces éditeurs qui vont arriver en France prochainement. Et donc, Ok. voilà. Bon, mais d'accord. Vraiment, on a ramené des trucs. Tiens, bah, faudra aller se pencher là-dessus, comme je suis en train de faire là. Ah ouais, on dirait une sorte de Columns. J'ai pas la ref. Bah non, vous êtes jeune. Tout à fait. C'est ça. C'était l'ancêtre, il y avait Tetris, et c'était le jeu après Tetris un peu. C'était quoi Oh. Ah, en ok. jeu vidéo. Oui, d'accord. C'était Si, Sega. si, c'est bon, je vois. C'était Ok. Sega. Je vois. Un Knizia. Ouais, encore un. Goûte-moi donc mon petit Knizia du Ouais. du moment. C'est Ça, drôle. Ça, c'est très rigolo. Si, t'y avais joué avec nous. Non, tu dormais. non. Non, Ah bon? je sais plus. On y a joué à l'appart. Ah bon? Avant Black Box, on a joué à ça. Non, après. Non. Avant. Ah mais si. Oula, oui. Un jeu marquant, un jeu qui vraiment reste Si, si. gravé dans nos cœurs et dans nos ça y mémoires. est, ça y est. Oui. Bon, s'il te plaît, non, moi, petit Ouais, escarpe c'était dans lequel, cool. Dans la petit même- escarpe dans lequel on cool, fait des ouais. crasses. Dans le même game que Hit et tout ça, où on pose des cartes devant nous et à des moments, on va scorer un type de carte et toutes les autres cartes vont dégager. Donc quand tu vois que certains commencent à récupérer des elfes chez eux, tu vas dire, vas-y, si je pouvais déclencher le scoring des mages, peut-être que ça me rapportera pas de points, mais ça va pourrir un peu la vie des autres. T'es en train d'un peu les embêter. Ça, je pense que typiquement Sandy qui aime bien Hit, potentiellement, elle pourrait bien aimer Brawl pour le côté justement un peu méchant. Complet, encore un beau petit. Oui, dans la vidéo sur des jeux quand je change ma vie, quand j'ouvre la porte du frigo pour parler d'innovation, il y a mes boîtes de Sriracha et il y a Sriracha the Game dans mon frigo également. On en reçoit la semaine prochaine, on en parlera dans C'est Dispo la semaine prochaine. Et c'est Steve, le Steve Alchemy que vous avez là, c'est celui qui est en train de baisser les volets électriques manuellement, voilà, dans la vidéo. C'est lui, cœur sur lui. Cœur sur Steve. On vous a parlé de Jekyll and Hyde versus Scotland Yard Ouais. dans la vidéo des jeux qui nous ont un peu marqué sur Cannes, mais il y a quelque chose qui va sortir, je sais pas, on l'a pas mis parce qu'on n'a pas la date de sortie, le visuel définitif, tout ça, mais... Je crois que c'est septembre. Ah ouais. Je crois. Ah oui, je pensais que c'était ça allait Ou arriver peut-être avant. ou peut-être juillet. C'est pendant l'été. Sail, avec des illustrations de Weberson Santiago, un jeu à deux, un jeu de pli à deux dans lequel chaque pli est l'occasion de déplacer un bateau qu'il faut qu'on amène du point A jusqu'au point B. Et au milieu, il y a plein de points de caca et de kraken et de tourbillons et de récifs qui vont vous faire couler là-dedans. C'est un petit principe de pli, donc on met chacune une carte. Sébastien, t'as mis un 5, Ouais. moi j'ai mis un Faut les 2. go live. Donc c'est toi qui gagne. Oui. Parce que t'as mis un 5, moi Bah j'ai mis un oui. 2. Mais- Et il y a 3 d'écart entre nous. Donc le bateau va se déplacer dans ta direction. 2-3 De cases. 3 cases. Le jeu de loi. Voilà. Touk touk touk. Donc quand on va se dire... Baptiste t'es pas convaincu. Ah bon? Pas du tout. Merde, on me l'a expliqué comme ça. Pas du tout. Ah bah vas-y, dis-nous. Mais non, c'est quand tu rentres. Alors, Toi, t'as pas de micro. Attends. Remets ton Remets micro. ton micro. Ah bah Nico qui dit pas du tout. Bah Ah viens, non, ramène- ça- ramène pas toi du tout. Nico. On me Tu joues l'a une carte. expliqué comme ça. je joue une carte, tu joues une carte, et l'addition des deux symboles, par exemple, si je joue une roue, Les- et Ok, tu joues une ok pour roue, les symboles, j'allais ça venir. peut avancer dans celui qui gagne le pli, d'une case vers la direction de celui qui gagne le pli. Oh là Uniquement. là. C'est une case. Voilà, mais après t'as des symboles, t'as d'autres trucs, mais c'est uniquement s'il y a deux roues que t'avances, c'est tout. Vous voyez pourquoi on parle pas des jeux trop en avance? Parce que sinon, on n'est pas bon. Didn't En fait, effectivement, les cartes, en plus de ça, ont des symboles, et en fonction de la combinaison de symboles que Sébastien ou moi on aura mis, ça va pas déclencher les mêmes actions, les mêmes effets, les mêmes perturbations. Donc, grosso modo, il faut qu'on s'entende sur, sans pouvoir se parler, comme dans SkyTeam, comme dans Roméo et Juliette, sur dans quel sens il faut qu'on déplace ce bateau, quel symbole il faut qu'on active, mais vu que tu sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa main, je sais pas qu'est-ce qu'il va pouvoir faire non plus. Oui. Et donc, il y a cette tension-là. Et Bah, si, là- justement, tu sais ce qu'il a dans sa main. Parce que- Oh, c'est ce qu'il a dans sa Bah, main. en fait, tu le sais Ça beaucoup. suffit, C'est je tout le démissionne de principe. cette vidéo. C'est tout le principe en fait. Comme tu joues qu'à deux et qu'il y a que très peu de cartes qui sont pas distribuées, tu as une grosse lecture de ce que peut avoir l'autre. Et c'est ça qui est génial en fait. Mais il y a quand même pas mal de cartes que tu connais pas, donc oui, tu connais pas sa main. Et Mais oui. quand même. Et oui, comme Jekyll and Hyde versus Scotland Yard, c'est aussi un jeu de pli à deux coopératif. Putain, ça va re-être l'année. Ouais. Des jeux de Des pli jeux à deux, coopératifs. des Ah jeux bah à oui. deux et compagnie. Ah, Et Ah c'est oui, le bah c'est- meilleur c'est jeu déjà que le cas. j'ai joué cette année personnellement. Ah, Sail, c'est le- Enfin, ouais, Sail, c'est incroyable. Ah ouais Ah, j'ai adoré de plus chez que, adoré. plus que le match du siècle Ouais. Ok, ok. Mais Match du siècle c'était fabuleux aussi. Mais ça, je trouve qu'il y a un truc qu'on n'a jamais vu. Et je trouve que c'est fabuleux. Tony va pouvoir y jouer ce week-end également. Salut Nathalie. C'est clair. Et celui Gérald aussi qui est arrivé là. Mais non, Ah ouais. Ah, on va Je faire- prends ce soir. Attends, oui, voilà. Et si tu veux, Je on, prends ce on soir se- et- on va faire des échanges dans le Ah week-end. mais non, mais t'es pas là, t'es en repos toi. Mais je suis pas loin. Bon, d'accord. Je ne suis jamais loin. Ce soir, je refais Boréal et je fais Sail. Quelqu'un qui attend une extension de sel qui pourrait s'appeler Pouavre. Mais moi, ça me fait rire. Voilà. Faut pas l'encourager, c'est terrible. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Il faut C'est surveiller. Nico Dineux. D'accord, on l'embrasse. Tout à fait. Nico tout à fait. Dine. Bah, qu'est-ce qu'il y aura on a Nevache de. Est-ce que des gens ont la rêve de Nevache? Alors, Ben non, mais on nous l'a expliqué.
Alors attendez, on va croiser les bras, étendre les jambes et patienter un peu. Ah ouais, ça va être bien. Est-ce que vous avez la ref de Nevache? Voilà. Tic, tac, tic, tac. Je dis juste que c'est une des pires couves qu'on ait jamais vues. Baptiste. Oh, cette couve avec une vache devant là. Belle journée, hein, Biello, à Et- toi aussi. Merci pour ton sub. On t'embrasse. Non mais Ah. on dirait, je sais pas. Le plateau de Nevache, Nicolas. Oui, bah ouais. Nicolas, là. Ah, mais quoi, oui, ah ouais. Bah, Ah oui. le plateau des vaches quoi, non? Ah ben oui, mais c'est ce qu'on a. C'était la bonne réponse. ouais, Baptiste. Ah, ok, bah d'accord. Ok. On n'a pas, on n'a pas cette culture-là. On dirait une tablette de chocolat suisse. Bah oui, il y a un peu de, il y a un peu de si ça. c'est voulu. Bah oui, il y a un côté. Regarde, c'est la rivière de Milka. Regarde, elle est blanche avec plein de lait. On est sur je tuile, je tuile. Ouais, ouais. Et où en fait tout votre but ça va être de. Alors là pareil, je refais les pitchs après avoir passé un week-end en bouffée. Mais ce sera pas Ouais. pire que mon pitch de sail. Oui, c'est vrai. vous avez des cartes et vous cherchez à valider les objectifs qui sont sur ces cartes avec les paysages que vous allez pouvoir créer. Et une des mécaniques qu'il va y avoir dans le jeu, c'est que tout le monde a une certaine quantité de vaches qu'il ou elle va pouvoir poser sur son paysage. Et justement, c'est en validant des missions, en réalisant certaines actions, que je vais pouvoir à un moment récupérer mes vaches pour pouvoir continuer à faire des actions. Il y a une espèce de réaction en chaîne qui va pouvoir se déclencher à l'intérieur du jeu. Donc justement, de toujours être capable d'en faire un petit peu pour pouvoir en faire plus encore derrière. Il y avait sur le proto, ça s'appelait. Ce que disait Kevin, c'est qu'à la base, c'était dans le désert et ça se jouait avec des chameaux. Et quand tu faisais ta mission, on disait que tu le camel walid. Voilà. Oui, bien C'était- sûr. C'était vachement bien. Bien sûr, bien sûr. Et au passage, on a Maxime qui nous dit que vu que c'est un jeu C'est assez... pour ça je fais des blagues à la SEM, tu vois. Ah là Moi, là. je m'adapte. Et Maxime qui nous dit que vu que c'est un jeu qui est assez moche avec des vaches, on peut dire que c'est laid. Oh, Oh tu my sais quoi God. Mais s'il y a assez de budget l'an prochain, on s'achète c'est un tambour et une table. Oh, mais un gong. Un gong. Tu veux un gong? Dong. T'écris shade dessus. Et comme ça, dès que ça tombe à plat, boum. Shame. Shade. C'est quoi Shade? J'ai pas la ref. C'est dans T'as vu la bataille de Dark Grey sur Old MacDonald at the Farm? Pas du tout. Magique, magique, magique. Et non, Lou, cette semaine, on a démarré à midi parce qu'on savait qu'on allait prendre un peu plus de temps pour débriefer Cannes. Exactement. Et oui. On n'a pas prévenu à l'avance parce que nous sommes des bons communicants. On se moque de mon poivre. On n'a pas eu daybreak. Et alors oui, Ah oui, non. Nico, en fait, ça fait 4 fois qu'il nous en parle de Prey Another Day, notamment aussi. Ouais. Un petit jeu qui va arriver en fin d'année chez BlackRock. Non, il arrive au mois de juin. Bon, il arrive eh ben, très bientôt. Toute mon exactitude journalistique, avec tout ça, je vais peut-être commencer à aller bosser chez CNews, vu le niveau de pertinence du garçon. Non, Prey Another Day, c'est un jeu dans la veine de tout ce qui va être, je sais pas moi, Le Roi des 12, Stupide Vautour, tous ces jeux-là. Un jeu qui avait fait beaucoup parler de lui au moment de SN, il était dans le top de Les live. vaches, c'est Rita Model, c'est Ouais. l'autrice du Roi des 12. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et là, du coup, vous êtes en train de jouer des cartes qui représentent des animaux. Vous avez genre un ours qui va pouvoir manger un loup, le loup qui va pouvoir manger le lapin qui va pouvoir manger la souris. C'est pas exactement ça, hein, mais vous avez compris l'idée, une espèce de chaîne alimentaire. Et une fois que tout le monde a joué sa carte face cachée, on va appeler les animaux dans l'ordre, un peu à la citadelle. On va dire, ok, est-ce que quelqu'un joue un ours? Oui. Ok. Je suis tout seul. Ok, moi je vais bouffer un lapin. Je vais bouffer un animal qui est plus petit. Plus tard, si on appelle un lapin et que toi, Simon, tu jouais le lapin, vu que je t'ai mangé, tu vas être éliminé. Et vu que je t'ai mangé, je vais marquer un point. Donc en fait, il faut essayer de jouer une carte en se disant, ok, je vais être tout seul à le faire. Parce que si on est plusieurs à jouer des ours, on se bataille et Fontaine et notre coup est annulé. Et il faut du coup essayer aussi de deviner ce qu'ont fait les autres. C'est ultra concept, à le pitcher comme ça n'a absolument aucun sens, mais on se projette vraiment dans les sensations autour de la partie. On n'a pas encore pu y jouer, mais on devrait pouvoir faire ça bientôt. Ouais, exactement, il faut essayer de lire les gens comme des livres ouverts. Robotrick, on a essayé d'y jouer, mais c'était à 3h du matin et Oui. on était physiquement et mentalement pas en état. Merci Nico d'avoir lu les règles et on n'y a Et pas que ça joué. servait à rien. Ouais. Voilà. Luminos, oui, bah Luminos, on l'a là. Charlatan, alors, on nous parle de Charlatan Duel. Charlatan Duel. Ouais. Charlatan, le jeu à la corde et Luminos, qui sont deux autres jeux de chez Schmitt. Qu'on a pu ramener avec nous dans nos bagages. Moi, j'ai très envie de jouer à Charlatan Duel. grave. bien sûr. En fait, Grave, le pitch ils ont- donne grave envie. ils ont repris l'essence même des charlatans, de ton sac, des builds, dans un système où tu te tires à la corde et t'essaies de, quand l'un avance, ça fait reculer un peu l'autre. Ça porte bien ce nom de duel, ça n'a pas l'air d'entacher trop la mécanique du jeu, mais au contraire, comme on l'a vu sur Wingspan, Ouais, Burnspan, de la sublimer, De la sublimer. de la transmuter, on va dire. Ça a l'air d'être quand même assez différent du jeu des charlatans de Belcastel, la version classique. Parce que
on est un peu, enfin, on n'est pas en train de tirer en simultané dans notre sac, on tire chacun notre tour, et le fait de continuer ou de s'arrêter, on va se baser en fonction de ce que l'autre a en face, de dire non là vraiment je peux pas lui laisser ce truc là, il faut que je réussisse à faire un petit peu mieux, peut-être que je vais péter, mais il faut que j'essaye de faire un tout petit peu mieux pour le bloquer. Et ça, on aura quelques boîtes en exclu pour le festival de l'alchimie du jeu, début mai, on part des expos. Yes, Ouais. trop bien. Ouais, ouais. Top. Ouais, et Top, ça va top. ça sortira un petit peu plus tard. Et Luminos, qui on retrouve un peu ce qu'aurait pu faire Rosenberg, je pense, avec ses Luna, tout ça, ces petits jeux de. Je prends le jeu qu'on avait bien aimé. Nova Luna, parce que Luna c'est Fel. Nova Luna, mais le truc qu'on avait bien aimé avec ta maman là. Sagani. Sagani, voilà. On a beaucoup parlé de ma maman hier dans le dispo. C'est vrai. Ouais, Ouais. on verra ça demain matin. Et dans le Luminos, pareil, on est sur vraiment du jeu de pose de tuiles assez classique, mais qui a l'air très élégant et assez bien fait. Ouais, et l'air notamment trop où en fait on a comment dire, différents symboles sur lesquels on va scorer. Et en fait la fin de partie se déclenche quand quelqu'un a terminé de. En gros on peut scorer genre 6 fois au maximum avec un symbole. Mais la partie se termine quand quelqu'un a scoré au max dans l'un des symboles. Donc en fait t'essaies soit de rusher la fin de partie quand tu sais que t'as pris un peu d'avance sur les autres, soit t'essaies d'équilibrer à fond parce que si tu scores à chaque fois sur tous les symboles différents, t'as des espèces de bonus de score. Regardez, ça c'est un jeu de tuiles. Ça c'est un jeu de tuiles. Ouais. Ça c'est un jeu de tuiles. Ça c'est un jeu de tuiles. Ça c'est une tuile. Ça c'est un jeu de tuiles. En fait, il faut vous rendre compte que même s'il y a des trucs qui sont mignons, il y a des jeux, ils vont sortir et on pourrait les jeter contre un mur que ça irait plus vite. Il faut vous rendre compte de l'embouteillage que c'est quoi. Et la guerre, il y a des choses auxquelles je ne prédis pas des jours heureux parce que ce n'est physiquement pas possible de jouer à tout. Et puis voilà, quand tu as des harmonistes, des choses comme ça qui vont sortir sur le marché, ça va tout bouffer. Ça va tout grignoter de ce qu'il y a en face, quoi. Donc le jeu indépendant a des beaux jours devant lui parce que des grosses maisons d'édition qui vont se dire je fais un truc que je défends pas trop et que je pousse pas trop vont commencer, je pense, sérieusement Et ouais, bien sûr. à avoir un peu mal aux fesses, quoi. Donc on n'y est pas encore au déclin de la surproduction, mais je pense que Cannes prochain, on y est, quoi. On finit encore d'arriver sur des fins de. J'ai signé plein de trucs pendant le Covid et ils arrivent là. Et je pense qu'on y est là. De toute façon, tous les éditeurs baissent de prix, déstockent des trucs, donc là, c'est un peu la panique. Ça devrait dégonfler un peu dans les mois à venir. Oui, parce que nous, c'est trop cool d'avoir cette profusion de possibilités, mais c'est ce qui est terrible, c'est que c'est pas juste des jeux créés, c'est des jeux édités pour qu'ils soient vendus, sur lesquels les gens ont des attentes humaines comme financières, et que c'est aller au-devant de grandes déceptions que d'avoir une telle surproduction, quoi. Et même si tu veux jouer à tout, tu peux pas, quoi. Ah bah. Moi, je veux pas jouer à tout, c'est pas bien, c'est pas mon truc dans la vie. Et pourtant. Et pourtant. Ça, j'ai hâte que ça sorte. Trekking, son Histories, retour vers le passé. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir, j'étais en train de discuter. C'est vrai. Ouais. Ouais, tu papotais. C'est pas un jeu qui va pareil déborder d'originalité par sa mécanique, mais déjà, visuellement, il y a un énorme taf et c'est assez impressionnant à voir. En fait, il y a énormément de cartes qui sont illustrées. On est en train de voyager d'année en année à travers différents événements dans le monde, enfin différents événements historiques. Et toutes ces cartes qu'on va venir récupérer et poser devant nous, il va falloir les mettre dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que si je suis arrivé à la découverte de l'Amérique en 1492, la carte que je mettrai après dans la fiche chronologique, ce sera une carte qui arrive après 1492. Sur chaque carte, j'ai des petits symboles qui vont me servir à compléter une espèce de carnet de voyage. En gros, j'ai une carte qui me dit alors toi, il faut que tu aies 2 symboles verts, 3 symboles rouges et machin, que tu auras vu au fur et à mesure de tes voyages. Donc tu essaies de cibler certaines cartes en particulier qui vont te procurer ces symboles-là. Et au bout d'un moment, tu vas dire là, en fait, je suis arrivé en 2312, donc je suis arrivé au bout de ma frise chronologique, il va falloir que je m'arrête pour démarrer une nouvelle frise. Ou alors tu peux dire je l'arrête un petit peu avant, parce que je sens que je réussirai plus à faire grand-chose sur cette frise-là. J'en démarre une de zéro pour essayer justement d'aller plus loin, d'avancer dans ma frise. On joue plusieurs manches d'affilée, on va avoir comme ça plusieurs cartes à compléter. Et il y a un système d'action un peu à la, comment on appelle ça, à la patchwork, où c'est toujours la personne qui a le moins agi qui va jouer. Donc pareil, des fois on va essayer de prendre un petit peu de recul en termes d'action, dire je joue pas, enfin je fais des petits trucs, comme ça pour pouvoir réussir à jouer plusieurs tours d'affilée, ou alors faire une action un peu plus badass. C'est plutôt enthousiasmant. Ça ouais, il y a même un mode solo, ça joue jusqu'à 4, ça peut avoir l'air d'être un gros jeu au vu de la tête que ça a, mais pour autant ça joue entre 30 et 60 minutes, donc c'est pas un jeu qui est trop difficile à prendre en main. J'ai envie d'aimer ce truc-là. Bah ouais. Moi, je suis hypé.
prépare tout. Ouais. Oh, c'est Bah non, non, mais on non, peut mais pas- bah non, on peut pas non, non, mais ça a l'air vraiment trop cool. C'est l'enfer, j'aurais jamais le temps de jouer à tout ça dans ma vie. Mais si. Bah Bon, non. dans l'année, ça va. Il faut faire du Wingspan et du Battlestar au milieu de tout ça, donc c'est pas Trop chaud. c'est pas tout. Ah punaise, ah la vache. Putain, alors ça, qu'est-ce que c'est? Voilà. Salut. Bon, Non, en fait, on nous l'avait présenté, Benoît Tribuot était venu nous le présenter ici, et en fait, il nous l'expliquait, mettons, tu vois, sur le dos de boîte, mais en encore plus petit. bon, Donc c'était on, très difficile de se projeter. on sait pas ce que c'est, ça, on le saura un jour là. Mais même. Vous savez ce que c'est vous dans le chat, Flect? Non, Elect. Ah oui. Ouais. Vous savez ce que c'est vous dans le chat? La myopie? Non, c'est du jeu de contrôle d'influence. En fait, ça a pas l'air comme ça au vu de la taille de la boîte, mais c'est quand même un jeu qui joue en 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, apparemment c'est Ouais. hyper complexe. Ouais. Mm. Donc ça, on en reparlera au moment voulu. Là, pour Pas, l'instant, pilo. ouais, on serait pas pertinent d'en parler maintenant. Et oui, Simon s'est mis à Balatro, Lou. Il a déjà acheté le jeu 2 fois. Hier soir, quand on est rentré du Cdispo à 2h30, bah, j'ai lancé une partie. 2h30. Bah moi je voulais faire ça aussi et bah, j'ai mangé des pâtes et j'ai dormi sur le canapé. Ouais, tu m'étonnes. Donc j'ai pas pu jouer. Je voulais jouer à Tracking True History justement en solo avant de le ramener, mais j'ai pas pu. À 2h30, tu t'es dit, je vais me lancer un petit solo de trekking sur History. Bah Non, mais à Cannes, il a joué Oui. à Harmonies à 4h du matin. oui, à Cannes quand on est rentré de chez Théo, Ouais. Il a joué. j'ai fait 2 parties en solo d'Harmonies. J'ai fini à 5h du matin. Mais oui. 5h30. Bah oui. À un moment, je me réveille dans la nuit. On savait pas trop si c'était la nuit le matin. Il était toujours pas là. T'as mis ta main comme Non, ça. non, bah, j'ai On fait, dormait, mais non. on dormait dans la même chambre, avec Tony. Oui, je me suis fait 2 petites parties en solo d'Harmonie. Je me dormais dessus pendant que j'étais en train de jouer mes coups. Mais, l'extrême. mais c'était rigolo. Pourquoi t'as fait ça? Bah, Il avait envie. Bah ouais. Non mais on avait ramené une boîte, fallait qu'on la ramène le lendemain matin. Je fais, faut pas qu'on l'ait ramené pour rien en faire. Il faut y jouer. Tu sais que tu fais plus de trucs dans la vie si tu dors pas. Bah oui. Voilà, Bah c'est pour ça. c'était un conseil. Ouais. Bah du coup je dors pas. Merci du conseil, Fred. Mais évidemment que c'est un conseil de merde. Mais qu'est-ce que... Bon, bref, écoute, hein. Chacun sa life. Bounty Hunter. Ouais. Je pensais pas que j'allais aimer. Parce que beaucoup de gens disent oui, c'est Fred Henry, c'est mince, j'ai oublié le nom, c'est les bâtisseurs. Et moi les bâtisseurs, je suis pas le plus grand fan du monde des bâtisseurs. Et bien là en fait, ça n'a pas grand chose à voir avec les bâtisseurs. C'est-à-dire qu'il y a une mécanique, on va dire, qu'on va trouver en commun, un gimmick, qui est pour valider des missions, je dois aligner des valeurs. En gros, il faut qu'en vert j'atteigne 6, il faut que je joue des personnages verts dont la somme va faire 6. Pareil pour le bleu, pareil pour le rouge. Et c'est un truc qu'on avait dans les bâtisseurs. Mais au-delà de ça, en termes de sensation de jeu, on est beaucoup plus proche, je sais pas moi, d'un sushi go, quoi. On est vraiment sur un jeu de draft que des bâtisseurs. C'est hyper dynamique, tout le monde joue en simultané, t'as pas un temps mort, tu vas regarder ce que fait ton voisin de gauche pour l'embêter, et tu sais que la personne qui est à droite va t'embêter aussi. C'est vraiment très 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 plaisant, quoi. La partie que vous avez faite, elle a duré pas longtemps. Moi, j'ai trouvé ça hyper agréable à vous regarder jouer. C'était trop bien. Je crois que ça s'explique en 4 minutes montre en main et ça joue en Ouais. 15. C'est ultra C'est plaisant. efficace, hein. Et je pense qu'il y a vraiment je sais pas comment dire, de la maîtrise qui va s'ajouter au fur et à mesure des différentes parties. Ça joue jusqu'à 6. Enfin, je trouve que c'est très enthousiasmant. Au-delà en plus de la licence. La licence, vous l'aimez ou vous l'aimez pas, Oui, mais on s'en fout. on s'en fout, ouais. C'est vraiment juste des illustrations. Ça aurait pu être des oiseaux ou des dragons, ça aurait été pareil. Mais vraiment, Jules, je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir avec les bâtisseurs en termes de sensation de jeu. Il n'y a pas du tout ce côté Ouais, d'optimisation d'action. Oui, le bâtisseur c'est assez lent, tu dépenses 4 actions, lesquelles tu fais, tu rachètes. Ouais. Là vraiment, non, ça vraiment, mais ça sort pour l'alchimie du jeu aussi. Ok. J'espère que Fred Henry sera là, ça serait cool. Ah ouais. Combien de jeux qui sortent pour l'alchimie? 78. Franchement, c'est dispo qu'on Non, va tourner c'est à pas l'alchimie, il vrai. va falloir être bon, hein, parce que... C'est pas vrai. Non, je sais pas combien, hein. Ah, Peut-être plus, hein. Ah non, beaucoup plus. mais tu déconnes. Ben non, beaucoup plus. Je pense que des jeux qui sortent pour l'alchimie du jeu, ouais, autour d'une centaine, je dirais. Ok, d'accord. Allez, Ça va être, on va pas s'ennuyer sur ce festival là. Venez le vendredi. C'est le petit tips and tricks des gens qui nous regardent en replay, Ah et ouais. qui restent là depuis 1h30, qui se sont cognés et tout ça. Fred Henry est prévu. Fred Henry est prévu Nous qui dit dit ça? Steve, dont ce n'est pas l'anniversaire. Ah, trop Il est bien, né le- Steve. il est né le même jour que Baptiste. L'alchimie, ça va être ouf. Et j'espère que ça a donné des choses avec le monsieur avec qui t'as mangé le dimanche midi.
et qu'on va arriver à faire en sorte que le festival soit à la hauteur des attentes des gens, quoi. Ça serait cool. Fannifique qui aime aussi alors qu'elle aime pas du tout Star Wars. Et cœur sur toi, Arkea, on espère que tu vas te remettre très vite. Par contre, Fanny, on a eu une illumination. Ah oui. Ah oui. Non, si. Simon a dit ça, je fais oui, il faut faire ça. Il faut s'organiser d'une façon ou d'une autre, il faut le faire. Soit cette année, soit l'an prochain, j'en Ouais. sais rien. Mais en fait, on aimerait vraiment beaucoup que tu viennes animer un bingo en live sur le festival. Ouais. Alors je m'en fous, je prends ma pause à ce moment-là. Mais tout le monde prend sa pause à ce moment-là. Parce que, Alors parce que là- Fannifique fait des bingos Mais sur oui. Twitch. Mais oui, S'il te plaît. C'est Steve, t'es pas au courant, mais on peut trouver un truc. on a une idée. Ouais, on peut s'arranger. On a des idées bêtes, on en a beaucoup. Et faut peut-être pas toutes les écouter. Pas Mais là, son bingo. mais là, celle-là, Chaud, je viendrai avec mes plus belles boules. bah oui, Écoute, t'as jamais vu les boules de fête? Non. bon, on en reparle. J'en parle avec Steve ou quoi machin, mais ça serait trop. Mais Ce serait vraiment la meilleure idée. ouah, ça serait 2,9 kg de bonheur dans la gueule distribué comme ça ouais. Ah ouais. en haut d'un hélicoptère. Oh, t'es un petit down, tu vas pas trop? Bah tiens, va là-bas, va cocher des cases sur ta grille Mais et de tu vas voir, ouf. ça va aller mieux. Le bingo. Bon, on en reparle. On se fait des messages. C'était, on rentrait en voiture, on était là genre, tous on était là genre, oui, on veut faire ça. Ça serait trop bien. Il reste quelques jeux dont on vous a plu, et après je crois qu'on a fait une partie de la moitié des jeux qu'on a Ouais. ramenés Ouais. de Cannes. Ouais. Moi, il y a quand même un jeu qu'on n'a pas ramené dont j'ai envie de parler. C'est quoi? Bah, qui est mon jeu préféré du festival. Ah oui. Et de loin devant Mais tout. t'es devant le tout. seul, t'es le seul à l'avoir. Non, il y a Nico aussi qui est sur le, qui est Attends, sur le chat. c'est quoi? C'est Zenith / Archonte Ouais. / le deuxième jeu de Playpunk, donc l'éditeur de Captain Flip. C'est un jeu donc de Grégory Grard, qui a été nommé à l'As d'Or sur les Traces de Darwin et qui n'a pas été nommé à l'As d'Or pour Mot Malin, et de Mathieu Roussel, qu'on connaît un petit peu moins, mais en gros ils sont tous les deux là-dessus. C'est donc le deuxième jeu de Playpunk, un jeu à deux, plutôt bien initié / début expert. Ah oui, quand même. Ouais, où vous avez du tir à la corde, vous avez 5 planètes et vous essayez d'attirer en gros de l'influence de ces planètes chez vous pour gagner la partie. Et si vous avez attiré suffisamment d'influence, vous remportez la partie. Et pendant la partie, vous allez poser des cartes devant ces différentes planètes et vous déclenchez les pouvoirs de ces cartes-là. Globalement, en termes de règles, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Il y a 2-3 petits effets par-ci par-là, mais globalement, je pose une carte, j'applique son effet et je ramène la planète vers moi. Et qu'est-ce que c'est tendu! Qu'est-ce que c'est bien! C'est trop cool. Ah ouais, mais tu as joué toi aussi? J'ai joué Ouais. l'an dernier sur le proto, je pense que ça a beaucoup avancé depuis. J'avais joué avec Yannick, Ok. un de mes potes, Ouais. un de mes potes de la vie. C'est tout ce que j'aime dans les jeux, quoi. Et Yannick qui avait aimé, et que comme tu dis à chaque fois, Ouais. qu'il aime 2 jeux par an, donc quand il aime Il un aime, jeu, il aime Battlestar, Ouais. Sink or Swim, The Mind et ça, Ok, quoi. d'accord. 4 jeux. C'est la moindre carte que tu joues, tu vas pouvoir regarder l'autre pour dire hey, je t'aurais, ça te fait chier. Il y a toujours de la tension à tout moment du jeu. Et, bisous Maxime. et le jeu fonce, quoi. Le jeu fonce dans le fait de dire vas-y, il faut créer ça, c'est très fort. Il y a un gros paquet de cartes, que des cartes uniques, il y a vraiment des gros pièges. Moi je sais qu'il y a une carte que je gardais en main parce que je dis vas-y Nico, le moment où tu fais ça, je la joue le tour d'après, tu vas voir, je vais te défoncer. Et le moment où ça arrive, je fais tu vas tomber dans mon Oh, piège. ça va Nicolas. plaire à 110. Ouais. hein. Non, c'est vraiment c'est ultra tendu. La partie, moi vous savez, je note mes parties, j'ai aucun problème avec ça, j'arrête quand je veux. Et on a joué pendant 35 minutes, 35-38 minutes. J'ai l'impression d'avoir joué pendant 4 heures. Pas du tout, pas du tout parce qu'on s'est fait chier, parce que c'est tellement T'es tendu. tendu, tu suis du cul. Ce qui est rassurant avec Playpunk, avec Thomas Provost, Antoine Boza, c'est qu'ils connaissent le taf de développement et ils se permettent de prendre le temps de pousser un jeu dans ses derniers retranchements justement pour que le jeu sorte quand il est cuit. C'est-à-dire que vraiment au bon moment, une fois qu'il n'y a plus rien à en faire et que c'est prêt, on pourrait remettre des petites fioritures, des machins, mais non, le jeu il est là et c'est comme ça qu'il sortira. Il est là. Non, moi j'ai trop hâte d'y rejouer et d'en refaire plein de En même parties. temps, ça a planté, mais ça aurait pu s'arrêter là parce qu'on n'a plus tant de trucs que ça à montrer. On n'a plus Il reste- grand-chose, Il reste une boîte par terre là-bas, au loin sur le sol, qui est Pina Colada Ice. Eh oui. Un petit jeu de chez Yellow. Ah, mais attends! Ah bah oui, il y a un autre jeu après derrière. Non, il faut dire un truc. C'est Yellow qui a le line-up qui tue tout cette année. Ouais, c'est ils ont clair. gagné le allé- fige. On est allé. Ouais, Même avec les cartes là. Juste les paquets de cartes qu'ils proposent là. Ah ouais, attends, on va y venir. Oh C'est-à-dire qu'on là fait le là. tour de tous les stands. Et à un moment, ce gars fait putain, mais Yellow quoi. Waouh, le level. Alors on y va. À l'ombre du Kraken. Ouais. Ça se pose là. 1%. 1%.
Banger, le retour d'ascension des âmes déchaînées. Bah oui. Un des deck building les plus fascinants qui existent. Moi, je suis sûr que Kutnaora, ça va bien marcher. Kutnaora, Ouais, Kutnaora. Bambou. on y a joué. Kutnaora, bambou dans lequel on Bambou. parle de la vidéo, dans les jeux un peu plus experts. Après, quand tu attaques dans des trucs un petit peu en dessous, chez Loki, les jeux pour enfants, Aïe, il y a des trucs, on pouvait même pas les filmer ou quoi, donc on va peut-être pas vous en parler, mais on était là genre, on était là, ok. eh, les gars quoi, trop bien. Ah ouais. Calendrier de l'Avent de Théo Rivière, bof pour les enfants chez Loki, vas-y, C'est le on en veut plein. gros là. Ouais, c'est le gros. Aïe, aïe, aïe. Ils vont essayer de les envoyer avant pour qu'on fasse le calendrier de l'Avent en avril. Envoyez-nous les cartons. Et puis on fait la transition depuis Playpunk. Playpunk, c'est une maison d'édition qui s'est montée parce qu'ils voulaient localiser un jeu. C'était Régicide. Ouais. Et un jeu de cartes coopératif. Ouais. Ils n'ont pas réussi à avoir les droits. Bah Yellow, ils le sortent cette année. On arrive, boum, Régicide est chez Yellow quoi. Ouais. Putain, Ok. c'est vous qui l'avez quoi, Régicide. Je pense, il a réussi à le souffler à la barbe et au nez de Lucky Duck, Ouais. qui devait l'avoir aussi. C'était un peu la course pour l'avoir. Un jeu de cartes dans lequel on joue contre une application. C'est fascinant, c'est très très fort. Tu continues encore chez Yellow. Tu peux rajouter Pina Colada Ice et Spots. Oh, Spots. Ça, c'est sûr, ça va être trop bien. Mais ouais, c'est bien, Ah, Spots. tous les petits chiens là. Non, Spot, c'est vrai. C'est À tout, les petits chiens. Non, ça marche pas. Non, c'est vraiment top. Et du coup, ouais, c'est toute une gamme de jeux de dés qui lancent, notamment dans laquelle il y aura Pina Colada Ice qui est. Vous jouez au Yams hein, globalement et si vous réussissez à faire une combinaison, vous vous posez sur un sous-boc que vous avez posé sous la table. C'est vraiment des. Oui, C'est vraiment des vrais sous-bocs. Sink or Swim, les nouveaux Mindbug, enfin Oui, vraiment. Balloon Ah oui, c'est vrai, les nouveaux mailles. Eh ben oui, ben c'est vrai qu'en fait, ouais. À chaque table, on était là. Tout à fait. Et donc, si vous faites la combinaison, vous posez sur un sous-boc. Si vous réussissez à aligner 4 pions à faire un morpion globalement, vous gagnez la partie immédiatement. Et donc, comme dans les architectes des bêtises, vous allez chercher à vous bloquer les uns les autres en visant des combinaisons pour empêcher les autres de gagner. Et sinon, à la fin de la partie, juste on compte les points que les combinaisons nous ont rapportés. Il y Ça a a l'air plein- d'être bien plus tendu que Et ce il que y ça pourrait avoir a l'air. plein de gens qui se sont enjaillés là-dessus. Ouais. Chez Yellow, on était là genre, waouh, le line-up de cette année. Et tous les gens de chez Yellow disaient, ouais, vous avez vu, c'est trop bien Pina Colada Ice. Genre, ah bon De tout ce que vous avez vu, c'est celui que vous lui dites. Et puis, ah oui. Marion, Lorraine, tout ça. J'étais, ah bon, d'accord. Et ben, ça fait partie de la liste de j'embarque pour y jouer ce soir. Ah là, mais tu triches, il y a trop de trucs, tu prends Non, trop. il y en a 3. J'ai pris Pina Colada Ice, Ok. Boréal et Sail. Ok, Voilà, j'ai pris ça pour jouer ce soir, pour le coup. ok. Popcorn, on l'a pas vu. Il y avait il était dans une boîte, il y avait écrit, il y a une boîte au fond du stand de Yellow. Ah oui, de pas Ne ouvrir avant 18h. Et nous on a couru. Mais attends, quelle heure est-il? Allez là, on ouvre la boîte et Ah dedans, oui, Popcorn, c'est bon, oui, le il y jeu avait de. il y avait Popcorn et des projets secrets là qui sortent Ouais, aussi, mais moi, pas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'était la boîte à projets secrets. Ouais. Et puis Time Bomb 3 aussi qui était montré sur le salon public. Ouais. Putain, Ouais. Time Bomb 3. Mais moi, je l'ai ouais. pas vu, c'est vous qui l'avez vu. Non. Non, Qui l'a- c'est Nico. c'est Nico et moi. C'est Nico et toi qui l'avez Oh vu. là là, mais en fait, vous savez. Aïe. Eh ouais. On nous demande Balloon Pop, moi j'aime beaucoup. Alors que ce soit Balloon Pop, Sink or Swim ou Spot, ce sont des jeux que j'ai recommandé à Yellow. Je leur ai dit éditez ça les amis parce que j'y crois et je pense que ça serait bien que vous puissiez l'éditer. Donc je suis partie prenante dans l'affaire de Balloon Pop. Je trouve qu'en mode potion explosion, et je le disais tout à l'heure avec le petit jeu des sucettes avec Choupa, t'es pas très loin quoi. T'es dans des jeux, je sais pas où il est passé Choupa. Et là-bas. T'es dans des jeux dans lesquels tu essaies non pas d'assembler des sucettes ou des bonbons, mais ici des ballons qui vont péter au fur et à mesure que tu les raccordes. Je trouve que dans des jeux à la Marrakech, Karouba, petit jeu très familial, je trouve que ça fait le taf. Défaut, c'est cher. Et ouais. Parce que c'est rempli de dés, et un dé, des os, ça coûte un peu un bras. Et du coup, Simon est partie prenante dans tout ça, donc on pourrait se dire, du coup, le passe-temps, forcément, on va le mettre en avant. Moi, je peux vous le dire, j'ai pas aimé Balloon Pop. Non, mais nous gardons tout de même notre bien honnêteté, sûr. notre honnêteté intellectuelle. On n'est pas des Mais vendus. Mais non, mais c'est une des premières fois où ce genre de situation arrive. Ça risque de se reproduire dans les J'ai prochains mois. détesté Flashback, j'ai trouvé ça honteux. Bah voilà, Non, oui. c'est faux. Même pas. Oui, j'allais dire, est-ce que là. Non, c'est comme ça. Enfin, Oui, non, mais c'est pour Tu ça. sais, Les gens pourraient se dire, vu que c'est la première fois que ça arrive, dire oui, non, forcément, super. Non, pas du tout. Forcément que c'est une course film, ils vont aimer parce que du coup, voilà, derrière. Non, c'est pas. mais je pense qu'il ça reste n'y a vrai. pas un éditeur qui sort un jeu en n'étant pas conscient des failles ou des défauts que tu Ah oui, sors dans oui, le bien jeu. sûr, Quoi. forcément. C'est pas pour autant que tu vas te dire, vu qu'il y a ça qui va pas, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Et puis à un moment, il y a des jeux qui. Les défauts font que ça va plus parler à d'autres personnes. Donc ça, tu vois, la Familia, c'est une niche, mais tu es très, très content dans cette niche-là. Ah ouais. Balloon Pop, moi je trouve ça pour le coup très frais, très agréable. Eh bien écoutez, quelle heure il est 13h38. 40, ouais. Ça fait 1h30 qu'on est en live. J'ai envie d'aller dormir.
Mais c'est clair. Ça fait 2h30 que je suis debout, j'ai envie d'aller redormir. Tu m'étonnes. C'est frisé encore ou il se passe un truc? Non, ça a l'air d'aller. Ok, c'est juste mon téléphone qui bug. Ah non, c'est parce qu'il faut que j'appuie sur play. Ah. Voilà, c'est ça. Sinkorsun, c'est tellement bien en termes des bars avec des copains. Bah ouais. Bah ouais. Bah écoutez, je crois qu'on est pas mal Ouais. dans tout ce qu'on voulait dire. On a vu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'ai oubliés, que je regarde un peu dans mes Je stats suis en train de réfléchir, mais c'est. ouais, en ouais. fait, t'as des trucs qui te reviennent après. Qui te Genre un reviennent. Tu vois, genre un filtrette, ça m'est revenu, mais genre après quoi. Et je me suis dit, ah ouais. Ah, alors si. Ah non, si, il y a trois choses. Oh. Ah oui, non mais ça va être rapide. Il y a Inheritors, qui est un petit jeu à deux de combo de cartes qui arrive chez la boîte de jeu aussi, qui était en jeu, on a joué avec Nico. Plutôt enthousiasmant, surveillez ça, c'est une toute petite boîte. Ah bah oui, C'est vraiment très malin. Bombbusters, effectivement, ouais. qui est On la ne grosse sortie chez pourra pas Cocktail Games. tester parce que c'est Nicolas qui l'a pris. Ouais, j'ai dit, oh, mais j'ai des vacances, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais jouer à des jeux. Super. Et je vais regarder les collègues en live. Ah ouais. Lumi, c'est une sorte d'anabi des amorçages de bombes coopératifs. Ouais, avec 66 scénarios, enfin c'est Cocktail Games qui fait ça, c'est le... Et c'est très évolutif. C'est un délire ça. Et le ouais. développement du système évolutif est très chouette, ça fait des années qu'ils bossent dessus. Non, Ah, même la boîte. je sais pas comment dire ça. C'est pas du tout là où on les attend, c'est pas du tout là où on est habitué à les voir, Cocktail Games, mais encore une fois, quand ils font un truc, ils le font jusqu'au bout et ça tabasse Mais un peu. ouais, il nourrit. Ah oui. Bah, Il on nourrit n'y a pas joué. c'est fin d'année, on aura l'occasion d'en reparler. On n'y a pas joué. Non, mais surtout, il y a quand même un troisième truc. C'est Black Box. On a joué à Black Box. Ouais, ça reste toujours le meilleur jeu du festival année après année. Tony. Ah moi je dis rien moi. Ah ouais. Tony, il était peut-être un peu chafouin parce que. Si jamais un jour vous êtes malade Ouais. et que vous... Ah non, mais on va pas remettre le sujet sur la table. Black Box, c'est un jeu de dénonciation calomnieuse entre amis. Et on a joué à ça. Le mot à retenir, c'est vraiment la calomnie. On en revient à Kim Kardashian. Ah mais oui. Ah, punaise. C'est le jeu des traumatismes. Ça vous fait une vie magique. Non, il y a tellement de choses. Et chaque année, on sort de cartes en se disant ouais, bon, il y avait des trucs. Il y avait rien. Mais ça fait longtemps que je n'étais pas rentré dans un festival en me disant c'est cool. Antoine. C'est Antoine. Oui. En rentrant dans le festival en me disant c'est cool, le niveau est plus élevé que les années précédentes. Non, ça vous a pas fait cet effet-là? Ah bah du coup, moi je peux pas dire. Non, je suis pas sûr. J'ai l'impression que typiquement l'année dernière était peut-être un petit peu en dessous. Oui. Mais pas pour autant que les autres années étaient encore en dessous. Là, effectivement, cette année, il y a un énorme niveau. C'est assez affolant. En fait, en arrivant là-bas, j'avais peur de pas découvrir de choses. Et en fait, si. Il y a quand même pas mal de trucs pour lesquels on s'est laissé surprendre et qu'on s'attendait pas à trouver. Et par contre, moi, maintenant, l'attente que j'ai, c'est de savoir, à Vichy, est-ce qu'il va y avoir encore des nouvelles choses? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on ne connaît pas qui seront montrées d'ici la fin d'année? Wow. Sûrement que oui, parce que pour l'instant, on a en gros le planning jusqu'à septembre. Mais sur octobre-novembre, il y a sûrement des jeux qui vont sortir vu qu'on arrive à Noël. Le chaos ludique. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le top 10 de fin d'année? Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos sélections de différents mois? Qu'est-ce qui restera un petit peu au fur et à mesure du temps de tout ça, quoi. Oui, parce que il y a un bon niveau général. Alors on nous dit oui, pas trop conseil de classe. de jeux experts. Ouais. Mais c'est sûr que sur un festival, c'est très dur de se lancer là-dessus parce que c'est des jeux qui vont prendre 4 heures. Ah ouais, oui. Ah oui. Et en festival, c'est plus dur d'avoir 4 heures à consacrer à Ah un oui, seul jeu. c'est clair. Particulièrement dans notre position à nous, pour le coup. Donc c'est des jeux sur lesquels on va les voir, mais c'est pas le moment auquel on va y jouer. Et donc c'est un peu dur d'émettre un avis péremptoire et tu vois, on veut pas trop. C'est pas notre cible, c'est pas le moment dans lequel on joue à ces jeux-là, quoi. Et puis en gros jeu, effectivement, il y avait pas forcément beaucoup de choses. Là, dans les noms, il y a Rats of Wistar, ben, on attend de pouvoir y jouer. Tanuki, pas grand chose à en dire. Navoria, ça arrive en fin d'année, donc on le reverra plutôt à Vichy. Loot, Christy a bien aimé, j'ai pas aimé. Unedged Contrived, on l'a vu très vite fait. Pampero, je pense que vous l'aviez vu chez Intrafin. Oui, mais pas. Voilà, mais parce que pareil, ça arrive quand même plus tard et c'est décalé régulièrement. Wonderland's War, effectivement, Wonderland's War, ça a l'air d'être enthousiasmant. J'espère qu'on reçoit une boîte bientôt. Et pareil, ça, on aura le temps d'en reparler plus tard, mais en fait, la promesse a l'air d'être là, mais c'est trop difficile de se projeter pour savoir si c'est bien ou pas. Typiquement, dans la vidéo, on vous parle d'Evenfall parce qu'on a pu le tester avant. Ouais. Et parce qu'en Ouais. fait, quand on arrive sur le salon, on a des certitudes. Si vous êtes des éditeurs et vous dites pourquoi le passe-temps parle pas des gros jeux, bah parce que sur un festival, c'est pas très possible de faire ça. Si vous voulez qu'on fasse ce boulot-là, aidez-nous à pouvoir le faire aussi, quoi. À Serenity à Vichy, ça je sais pas ce que c'est Gérald. Mais si typiquement en fin d'année, ce qui a l'air de moi qui me hype beaucoup sur le pitch, c'est Shackleton Base chez Sorry We Are French. Ouais. La promesse a l'air d'être assez
assez énorme. Qu'est-ce qu'on a dans les noms? Courtisan. Ouais. Ouais, Courtisan, on avait déjà une boîte, on a pu y jouer, je suis pas fan. Middle Age, c'est très cool. Mais c'est plus pour moi, courtisan, Ouais. je pense. Chronologique, ça. Altered, bah on en parlera en temps voulu. Medium, je vois. Si, Medium. Medium, c'est le jeu qui était incompréhensible. C'est le jeu Ah c'est le jeu déduction chez Don't Panic, Le, ouais. le jeu hyper Ouais. haut, mais. ok. Ouais, c'est Ouais. bon, c'est pas aussi percutant que ça pourrait être. Ouais. Chronologique, on en parlera la semaine prochaine ou dans 2 semaines dans ses dispo. Pikit, on n'a pas pu y jouer, mais bientôt. Rajak, on l'a vu très vite fait. Stigma, c'est sorti en décembre, donc pour le coup, on ne s'est pas consacré dessus. Mais du coup, voilà, un peu pour Ouais. le débrief un peu. En mode speedrun. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, bah, on est reparti pour une grosse année ludique. C'est clair. Ah, et j'ai vu le proto d'Ibris 2. Ah oui, tu Voilà. m'as dit, ouais. C'est Énorme jeu. 3 tables. C'est aberrant tellement c'est énorme. Toi, Baptiste, dans tout ça, toi, dans tout ce qu'on a montré, est-ce que tu as pu écouter un peu et entendre 2-3 trucs qui te hypaient un peu Bah pas trop parce que je suis concentré sur mettre les textes et les trucs. Ouais, et ouais. mettre Fil au rouge, bon fil endroit. rouge. Mais oui, fil rouge, bah, parce que ça on avait déjà Ah entendu parler là. avant, bien sûr. Fil rouge et Sail. Ok. Et Sail, ouais, mais Sail, j'avais déjà joué. Ok, ok. Et Wyrmspan, qui n'était pas là, mais qui va Bah arriver, oui, ouais. qui va arriver courant juin. Ok, et ben on est déjà pas mal. Ouais. Ouais, ça Merci. fait quand même pas mal de trucs. hein. Allez, Merci à tout le monde d'être venu. on va les manger. On vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt dans un C'est Dispo, dans une vidéo sur la chaîne principale. Si, on en a parlé d'Harmonize avant. Et puis du coup, on arrête le live et c'est le moment où Barrick se décide à Simon venir. vient à Toulouse. Oui. Alléluia. Trop bien. C'est pas vraiment une surprise. Oui, mais Maxime me l'avait dit. Ouais. Me l'avait dit. On en avait parlé chez Théo. Mais En top. fin de soirée. Et du coup, bonjour et au revoir parce que c'est le moment où on arrête le live. Et on se retrouve jeudi prochain pour un live un peu plus classique où c'est moi qui vais dire du mal de jeux que j'ai pas aimé ou au contraire dire du bien de jeux que j'ai bien aimé. On se fait des bisous. On se dit merci d'être venu repartager et reprolonger un petit peu le plaisir de Cannes Yes. en live avec nous. Et à très bientôt. Bye bye. Hello. Bye.